promets, je suis certain que c'est pas moi parce que j'avais tout contrôlé et tout était bon. Allez savoir pourquoi. Merci YouTube, je pense vraiment que c'est un souci, mais c'est pas grave. Maxence est à côté de moi, mais je vous présente tout de suite. J'ai reculé la table, comme ça vous verrez un peu plus de monde. Salut Chris à tout le monde. Tu peux parler, Maxence, Ouais, je suis un peu présente-toi. timide, hein, donc, Bonjour, du coup, Maxence, Espace Auto Quimper, revendeur du coup Stilvan Origins, Stilvan Émotion depuis 4 ans exactement. Moi, je suis arrivé du coup dans l'équipe il y a 3 ans à Quimper. Et puis du coup, je suis là avec le petit Marcel et on va vous présenter un petit peu les véhicules. Il n'y a pas que lui, hein. Julien va nous rejoindre et évidemment Maxime. Mais Maxime est très occupé et il est très rarement à l'heure, il faut le savoir. Pourquoi Maxence et pourquoi Julien qui va nous rejoindre par après? C'est tout simplement parce qu'il maîtrise vraiment le sujet au niveau de Ford. Et donc, je vous rappelle, aujourd'hui, on parle de Ford. Donc, posez vos questions, on va essayer d'y répondre à toutes. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas de réponse, on dira on ne sait pas. Et à la limite, ils iront rechercher des réponses et on vous les communiquera, par exemple, en commentaire. En réponse aux commentaires, tout à fait. Voilà. Donc, on est un petit peu handicapé parce qu'on n'est que nous deux. Mais c'est pas grave. Oui, il risque de se passer des choses un peu bizarres. Mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Ouais. Bon. Alors, ça ne sera pas forcément que de ma faute. On verra. Oui, vas-y. Ouais, il n'y a pas de questions pour l'instant. Tout Non, le monde est en ok, train tout de le nous monde dire dit bonjour, bonjour, donc on va pouvoir redire bonjour aussi. Voilà. Donc on vous dit bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, c'est mon dernier jour. Je viens encore demain avant l'ouverture pour filmer chez Adria. On va voir si je pourrai filmer. J'ai été demandé aujourd'hui, on m'a dit oui, donc beaucoup de chances qu'on pourra y aller. Mais vous verrez ça. Et donc après, je retourne. Logiquement, je devais avoir fini aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de tout filmer. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, on va dire. Voilà, Maxime arrive. Ah, donc on a encore un problème comme d'hab. On est en vertical encore. Oui, oui. Et je l'expliquais, c'est vraiment pas de ma faute, mais c'est comme ça. Voilà. Il y en a un qui se venge au fond là-bas. Ouais. C'est pas grave. Alors, je vais prendre des questions. Je me sers. Non, ça va comme ça. On est bien. On est bien. Bonjour à tous, du coup. Tu vois, je lui dis de le tenir autrement, mais il n'écoute pas. non, il n'écoute pas. Ah mince. Il faut le tenir comme ça. D'accord, comme ça. Voilà. Donc là, on est en direct depuis quelques minutes, si je comprends bien. Bah oui, évidemment. On a déjà présenté Maxence, Julien va arriver. J'ai expliqué que c'est le spécialiste, les spécialistes sur Ford. Automobile, disons. Oui, le côté Ford automobile. Ouais. Voilà. Donc moi j'ai préparé en même temps une petite série de questions. De réponses. De réponses. Enfin, non, c'est pas c'est de questions qui nous ont été posées Voilà. avant, Live. hier et puis sur les réseaux sociaux. Donc on va essayer d'y répondre. Je vais juste prendre les questions de tout le monde. Bon, c'est du direct, hein, je sors juste de clientèle, donc je suis désolé Mais c'est rien, Maxime. pour ce petit retard. Je pense que ta communauté a l'habitude. La mienne, elle t'apprend, mais... Alors, toc. Alors, les questions. Oh, qu'on est beau. Hop. On essaye. Ok, Wow. c'est bon. Oula, les questions. Attendez, tant qu'il est occupé, regarde un petit peu. Il a oublié d'avoir une feuille quand il était petit pour dessiner. Je promets que je lui apporterai une gomme. Je vous le dis. Et je vais essayer, mais je ne sais pas si ça partira. Mais ça, c'est parce que tu frottes pas assez fort. Ouais, je me lave pas le soir en fait. C'est ça. C'est un Là, one-man on est en fin de journée en plus, donc désolé pour vous. c'est un one-man show en fait. Oui, C'est un peu ça, on essaye. Alors, j'ai déjà quelques questions qu'on nous pose. L'Equinox est-il également disponible sur le nouveau transporteur pour bénéficier de la garantie VV et du système audio Volkswagen puisque tout le reste est identique au Ford. Donc non, nous ne proposerons pas le Volkswagen T7. C'est le Ford en fait, hein, c'est le même véhicule sauf qu'il est logoté Ford. Et puis bon, on va dire qu'il y a quelques différences esthétiques À l'avant. À l'avant. Tout simplement, on l'a pas homologué si vous voulez, donc, et on compte pas le faire parce que l'écart tarifaire est très important par rapport au Ford. On parle de plusieurs milliers d'euros, et quand je dis plusieurs milliers, c'est gentil. On est 9000 euros quoi, donc, Et c'est le même moteur. et c'est voilà. Surtout pareil. Surtout le même châssis, le même moteur, exactement. Ce qui va changer, ça va être juste l'esthétique du véhicule. Voilà. Donc,
Donc c'est surtout ça la grosse différence et je pense que c'est pour ça aussi que... Et voilà, donc on peut bénéficier en effet d'une garantie sur le VV, comme c'est écrit. Il y a système audio VV, mais pour nous, l'écart est trop conséquent pour que voilà, on le propose. Donc on va rester sur le Ford et ça ne devrait pas changer à ce niveau-là, sauf si vraiment Volkswagen revoit tout. Alors, on va prendre quelques questions là pour commencer. Bonjour à tous, bonjour à Fabienne, bonjour à Voit. Il y a Ouvrard Cyril qui nous demande: bonjour, l'Austral 5 sur Ford, quand on demande la banquette 3 places, peut-on toujours passer à l'arrière pour aller de la cuisine aux toilettes? Bien sûr. C'est simplement que voilà, le passage est un petit peu plus réduit. Après, quand c'est en position nuit, c'est-à-dire en literie, il n'y a pas de souci particulier. En position jour, évidemment, il ne faut pas être trop comment dire, costaud du ventre, pour le dire poliment. Mais Maxime passe, donc vous voyez. Il avait gris, Maxime. Depuis l'année dernière, il a perdu quand même pas mal de poids. Et il mange des salades le soir. Oui, bon, il donc essaye. attention. Jeudi, il essaye. Hier soir, ça allait. Il a fait gaffe. Quel conseil pour éviter les problèmes AdBlue? Est-ce que tu pourrais nous... Moi, j'ai une solution entre guillemets perso. Le truc, c'est que l'AdBlue, en fait, il faut voir ça comme une bouteille d'eau. Pour moi, l'AdBlue, il vient cristalliser quand il n'y en a pas beaucoup. Une bouteille d'eau, quand vous la mettez au congélo et que vous la remplissez pas beaucoup, elle va congeler beaucoup plus vite qu'une bouteille d'eau quand vous la remplissez à fond. À l'AdBlue, si vous le remplissez plus souvent, donc quasiment à fond, il va avoir moins tendance à cristalliser. Après, il y a des additifs qui existent aussi. Après, ça reste à prouver aussi que ça fonctionne. Voilà, chacun a un peu sa technique. Là, je vais prendre la parole. Moi, je peux dire que l'additif fonctionne. Il ne cristallise plus. Moi, j'ai dû remplacer mon gigleur, mon injecteur, pardon. Et depuis, j'ai vraiment plus zéro problème. Et il faut savoir, je donne l'info en même temps, qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'y avait que Total qui proposait l'AdBlue avec l'additif directement dedans. Mais j'ai des abonnés qui m'ont fait parvenir, mais je ne l'ai pas en tête, une marque de bidon maintenant où l'additif est dedans. Donc je pense Clearnox de mémoire. C'est possible, peut-être. C'est Clearnox de mémoire qui marque comme ça et qui fonctionne très bien. Voilà, moi je confirme, l'additif c'est vraiment un plus. Alors j'ai encore quelques questions. Là on va prendre les quelques premières questions histoire d'attendre que tout le monde nous rejoigne. On ira visiter le Ford Custom puisque ce soir on est sur un live exclusif au porteur Ford. Donc on ira voir en intérieur les différents équipements de plus près, la partie cabine. Pour les personnes qui n'ont pas vu les derniers lives d'hier et d'avant-hier, on a présenté les différentes nouveautés sur nos modèles Stylvan Origin en modèle Equinox, donc nos modèles à lit permanent sur des vannes à toit relevable et sur notre modèle Austral. Donc je vous renvoie sur les lives précédents si vous voulez voir la partie plutôt aménagement. Là on est vraiment sur un live exclusif au porteur Ford. Juste rajouter deux choses. La première, en plus de ça, on a répondu à énormément de questions, que ce soit par rapport à d'autres marques, parce qu'on nous a cité quelques marques. Quand je dis on, je me vante un peu, c'est surtout Maxime. Et Patrick. Et Patrick. Et justement, en parlant de Patrick, en plus, on s'est vraiment bien amusé, surtout hier. Je pense. Surtout hier. Moi aujourd'hui, là, je sens que c'est moins drôle. Ça va venir, on se chauffe. Le petit Marcel est demandé à l'accueil, nous dit Baynote. Moi j'ai noté après une série de premières questions qu'on va évacuer si vous voulez, c'est-à-dire auxquelles on va répondre qui ne sont pas sur le Ford spécialement. Je les ai notées et puis il y a encore quelques questions, mais après on va vraiment aller sur le Ford. Alors François Danel qui nous dit content de vous avoir vu au VDL. Bonsoir à l'équipe Stylvan. Bonjour, le Ford est-il un moteur à chaîne ou à courroie de distribution? C'est une courroie de distribution. Alors j'ai pris des petites notes, il y a des conseils pour la changer, il y a la notif constructeur. En gros, vidange, courroie conseillée à 240 000 km par le constructeur. L'idéal, c'est de faire quand même un peu plus... Remplacement, remplacement de courroie à 240 000 km. Après, c'est toujours pareil, c'est conseillé de les faire en anticipé, ces trucs-là, suivant comment vous roulez ou autre. Et puis après, il y a la question des vidanges. Les vidanges, après, c'est tous les 20 000 sur le Ford. Et pas les 40 000. Alors, 40 000, c'est les vidanges avec filtre. Donc, 20 000 sans filtre et vidange avec filtre. Donc, tous les 20 000, vous faites votre vidange d'huile classique et 40 après la vidange avec filtre. J'ai envie de dire, c'est un peu classique. Oui, tout à fait. Périodique. De toute façon, c'est tous les 20 000 ou tous les ans. C'est pareil. À savoir que si vous pouvez le faire tous les ans, c'est encore mieux. Voilà. Suivi véhicule, le suivi du véhicule, ça se fait chez Ford. On nous le demande et non pas chez Stylvan. Donc c'est dans votre concession Ford près de chez vous, tout simplement. Alors c'est Ford utilitaire, j'imagine.
Est-ce qu'il y a une mon Ford? avis, Est-ce que Ford classique, Ford classique, ça revient au même. De toute façon, c'est les mêmes concessions. Voilà. D'accord. Voilà. Après, c'est Pendant la Micro, durée de la attention, garantie, micro. pendant la durée de la garantie, l'idéal c'est de le faire chez le constructeur directement, comme ça on valide la garantie constructeur. Ouais, tout à fait. c'est bien de n'être que deux avec l'écran vertical. Alors après, les... trois. Ouais. Et moi, je compte pour deux. Une version trail est-elle en prévision? Une version trail. Trail, qu'est-ce qu'on entend par La version trail, c'était la version un peu surélevée qu'il y avait sur Ah. sur l'ancien porteur, avec alors c'était un semi-blocage de différentiel de mémoire sur la boîte méca, mais là sur celui-ci, malheureusement, il n'y a pas de version trail de possible. Par contre, on a la version 4x4. J'allais le dire. Voilà, la version vraiment 4 roues motrices qui est en option sur ce véhicule-là. Ouais. Et l'avantage, d'abord, il n'est pas trop cher par rapport à un 4x4. 3-4 000 euros, quelque chose comme ça. 4000, Voilà. Le 4x4 en plus, c'est 4500. Ouais. 4 Voilà, 500, donc ouais. c'est vraiment démocratique. Mais pour moi, ce qui est encore plus intéressant, c'est que malgré qu'on passe en 4x4, on garde la même hauteur. Ah Et oui. ça, c'est vraiment unique. En général, ça prend 10 à 14 Tout à fait, cm en ouais. plus. Et j'ai une question aujourd'hui qui nous a été pas mal posée, alors parce que j'ai fait, il y a une commande que j'ai réalisée où des personnes ont pris des jantes en 19 pouces. Ouais. Pour par rapport à la tenue de route. Alors le fait de mettre des jantes en plus haut, déjà ça va rehausser un tout petit peu le véhicule, malgré que les pneus soient un peu plus bas, moins épais on va dire. Je crois que de mémoire c'est entre 2 et 3 cm de rehausse sur le véhicule, si je me trompe pas. Ça rehausse le Ouais. véhicule sur le Alors, 19 en pouces. fait les jantes sont à des 17 et D'accord. 2 pouces en plus, ça rehausse un peu le véhicule. Alors de mémoire c'est 3, je me gourre peut-être, hein, mais c'est ça. Le fait de mettre des jantes plus grosses, vous allez avoir un peu plus d'inertie, donc le véhicule va avoir plus d'inertie, ça veut dire qu'il va consommer un peu moins sur la voie express, parce qu'une fois qu'il va être lancé, il va partir. Par contre, ce qui va être un petit peu gênant, entre guillemets, c'est pour vos relances. Les relances, le moteur va peiner un petit peu moins sur les relances. Par contre, il va apporter un peu plus de confort aussi sur le Il a véhicule. peiné un peu plus. Ouais, sur la relance, sur le T'as départ dit un du peu moins, véhicule. c'est pour ça. Un peu, ouais. Alors un peu plus. Sur le départ du véhicule, il va peiner un peu plus. Il charrie, Après, là. par contre, une fois qu'il a raison, parce que je ne m'entends pas forcément, et une fois qu'il est lancé, la consommation normalement devrait baisser un petit peu. C'est vraiment pour ça aussi qu'on a de plus en plus des grosses jantes sur les voitures pour réduire la consommation sur les longues distances ou sur la voie express. Maintenant, juste quand même rajouter, si vous mettez des grandes jantes comme ça, les pneus coûtent de plus en plus cher aussi, hein, donc il faut y penser. Et dis-moi si je me trompe, mais sur la neige, ça tient de moins en moins bien. Ouais, je saurais pas répondre là-dessus. Pour le coup, j'ai pas forcément. Le truc, c'est qu'en fait, normalement, la jante plus est grosse doit avoir un peu plus de surface de contact au sol. Ouais. Mais voilà, ça reste à prouver après sur la neige. J'ai pas la réponse. On va bientôt se diriger vers un Ford. On me demande simplement, bonsoir, tu pourras répondre à ma question sur la garantie Stellantis. Est-ce que... Alors la garantie Stellantis, de toute façon, elle n'a rien à voir avec le Ford, parce que pour le coup, c'est un moteur Ford. Donc ça n'a strictement rien à voir. Qu'est-ce que c'était Non, mais la question je pense que la question... Non, ça va, j'ai pas besoin de Ouais. micro. Je pense que la question, parce que je l'ai vu plusieurs fois dans les commentaires, enfin toujours la même personne, hein, mais qui a envie, et je pense avoir y répondu, donc désolé si ce n'est pas fait. Mais donc visiblement sur les utilitaires, il y a une garantie de 7-8 ans, et il demandait si pour les versions véhicules de loisirs Camper. c'était le cas, Ouais. et franchement je crois pas. Je crois pas. Je saurais pas répondre. Ok. Donc l'Austral est-il dispo en 4x4 ou en trail? Donc on a répondu. Donc oui, c'est en 4x4 évidemment, en trail non. Bonjour, y a-t-il une possibilité ou bien une solution pour installer des haut-parleurs dans les portes latérales sur la Novella Ford? Après, faudra aller voir un équipementier perso, des personnes qui font poser des haut-parleurs. Après, il y a dans les portes, on voit bien, il y a l'endroit pour le faire. Il faudrait juste refaire passer des fils pour le brancher, entre guillemets, quoi. Sur un Equinox 4, la motorisation en boîte auto est-elle disponible seulement en 170 chevaux? Non, elle est disponible en 136 chevaux également. Je reprends la question d'hier, des solutions pour faire évoluer temporairement les 2,04 m de la hauteur pour passer sur les portiques. Merci. Alors, par rapport à la hauteur du Ford, on ne peut pas tout à fait encore l'annoncer aujourd'hui. On est en train d'étudier la question. On sortira peut-être des infos à ce sujet. Pour l'instant, rien de moins sûr. Donc je ne pourrais pas malheureusement me prononcer sur ça. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train d'être réalisées pour pouvoir
apporter une solution qui devrait convenir à beaucoup de monde, disons. Après, si je peux me permettre, le 2.04, pour moi, c'est pas forcément un problème. Parce que les barres, en soi, les barres qui sont à 2 mètres, vous avez toujours une marge de manœuvre. Pas toujours. Ouais, pas les trois quarts Souvent, du temps. Souvent, Voilà. ouais, souvent. J'avais des clients hier qui avaient un véhicule 2,08 m, qui passait quasiment sur toutes les barres. Le péage, le télépéage, vous serez automatiquement en classe 1 aussi. Ah, on le met en Voilà. classe 1, on se posait la question Ouais. d'hier, le télépéage. Classe 1 directement. Après, par contre, si jamais il passe en classe 2, il faut faire une réclamation. Vous envoyez une photo au péage et vous repassez en classe 1. Et- Voilà. On a eu les mecs de chez Ford qui sont passés tout à l'heure et ils disaient qu'ils passaient en classe 1 tout le temps. Ou sinon, il faut faire la De demande. toute façon, sur Voilà. le COC ou la carte grise, c'était écrit, C'est- hein, classe 1. Voilà. J'avais un client pareil tout à l'heure qui était en moto et qui passait en voiture souvent au péage. Il a envoyé des photos, des preuves et ça marche automatiquement. Donc ça, faut pas s'inquiéter là-dessus. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à la question, on devrait avoir une solution qui est à 90% faisable. Mais voilà, pour l'instant, on a un devoir de réserve qui nous y oblige. Mais en tout cas, on devrait avoir quelque chose d'assez intéressant à ce sujet qui viendra très prochainement concernant la hauteur du Ford. Et puis le 2,04 m, c'est à vide, hein. Donc après, Oui, quand vous bien allez sûr. rajouter Ah vous oui. devant, vos 80 litres d'eau, Oui. voilà. Vous Un allez porte-matériel descendre. Scape. Voilà, tout à fait. L'idéal, bah là, la solution, c'est le porte-matériel Scape. Là, vous êtes après, normalement, vous êtes très très proche des 2 mètres. Non, mais voilà, après, moi, je ne veux pas occulter cette question parce que c'est vrai que moi-même, je trouve que c'est quand même une question assez pertinente. Mine de rien, les Et 2 qui mètres. revient souvent. Hein, Mais en voilà. plus. Même moteur, mais Ford UVV, du coup, le moteur. Un moteur, c'est le même. C'est exactement le même. Vous avez un 2 litres 136, un 2 litres 150 et un 2 litres 170. À savoir que le 2 litres 150, du coup, il existe qu'en boîte méca et c'est un moteur Ford. Ce n'est pas un moteur Volkswagen. Il a juste été, entre guillemets, modifié pour faire un 2 litres 150. Mais c'est exactement la même base de moteur. Et alors, concernant cela, est-ce qu'il y a des mots par rapport à. On avait un petit peu évoqué la question hier. Les modifications qui ont été rajoutées par rapport à l'ancien. Il y a Petit Marcel qui s'est renseigné du côté de chez Ford. Ouais, ils sont passés tout à l'heure du coup sur le stand aussi Ford. J'ai pas forcément eu le temps d'aller voir. A priori, il y a une nouvelle base de moteur qui a été retravaillée. Il y a des nouveaux injecteurs. Il y a une nouvelle. C'est ce que tu disais hier, les Courroie, oui, oui. Alors, il y a une nouvelle courroie. Il y a la pression des injecteurs qui a été changée, la suralimentation variable qui a été modifiée pour utiliser un peu plus de couple à bas régime et réduire la pollution, ce qui permet aussi a priori de réduire la consommation du véhicule. L'encrassement de l'injecteur et du FAP ont été retravaillés aussi grâce à ces injecteurs. Donc pour le coup, il y a tout a priori, d'après ce que j'entendais chez Ford, c'est qu'il y a eu une modification complète du moteur pour justement pallier aux petits défauts qu'il y avait avant. Donc on n'est pas sur le même produit. Ouais. Est-ce que le garage Ford près de chez soi peut assurer la garantie du porteur? Bah oui, tout à fait. Évidemment. La garantie porteur, l'entretien est valable dans toute la France. C'est même peut-être une garantie européenne. Voilà, c'est garanti chez Oui, Ford en moi, tout cas. moi, je confirme, enfin je ne sais pas Ouais. chez Ford, mais Ouais. moi qui suis belge, j'ai eu un souci dès le départ avec mon véhicule, avec le moteur. J'étais en France et ils ont agi comme si j'étais en Belgique. Donc je confirme, c'est plutôt européen. Alors, on nous demande Voyageur du temps qui a suivi les 3 lives quand même. On a... Ah, Merci à toi du coup. Et la Blue à la pompe. On peut le faire. On peut alors, le faire à la pompe? Pour c'est- petit retour d'expérience, Ouais, moi j'ai acheté un bidon d'AD-Blue et en fait je ne l'ai pas utilisé directement dans mon véhicule. Genre un mois après, il avait commencé à cristalliser. Je préférerais à la pompe à la rigueur. Ouais, je trouve ça beaucoup plus logique, comme encore si je reviens sur ma technique de tout à l'heure, où le petit bidon c'est un 5 litres, la pompe c'est je sais pas combien de cuves de litres, donc elle va beaucoup moins cristalliser. Pour moi c'est le plus intéressant. Alors après ce que je dis c'est pas forcément à boire toutes mes paroles, hein, mais pour moi ça paraît le plus logique. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Je vois qu'il y en a qui viennent de se connecter encore. Bonjour à Francis Plaza. La courroie de distribution, aïe aïe aïe, 2500 €. Alors pour le coup les prix, j'ai pas pour le coup le véhicule est assez récent, faudrait se renseigner au spread Ford, j'ai pas les idées de prix du tout. Ça je ne saurais pas répondre. mais maintenant, d'un autre Ouais. côté, c'est des pièces qu'on ne change pas tous les jours. Et de 240 toute 000 façon, kilomètres. n'importe quelle courroie de n'importe quelle marque, c'est un certain prix. Et enfin, vous savez que moi je discute toujours au niveau des prix pour être juste, etc. Mais il faut quand même se rendre compte, on demande d'avoir des produits de plus en plus sûrs. Ici, ils ont retravaillé la courroie, etc. Bah, forcément, il y a des technologies derrière. Donc, moi, je comprends qu'il y ait un certain prix. Maintenant, ce prix-là, il y a intérêt à ce que ça fonctionne, quoi. Voilà. Après 240 000 km, 2500 €, si on remet au prix du kilomètre, ça fait
pas Oui. grand-chose entre guillemets quoi. Voilà. L'huile qu'on mais je suis aura d'accord. changée Ouais, c'est ça. coûtera plus cher. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le petit Marcel n'a pas son nœud papillon jaune. Vous l'avez remarqué, vous aussi. Moi, ça me chagrine, hein, je vous avoue. Allez, si vous êtes à 10 à me demander d'aller le mettre, je vais le mettre. Voilà. Voilà. Euh, alors, C'est vrai, hein? c'est comme ça que ça se passe sur les lives du petit Marcel. J'attache déjà mon bouton parce que je suis certain qu'on va arriver au 10 rapidement. Alors, question encore hors sujet, à quand un style van sur Mercedes classe V? Ah oui, je l'avais noté ça, ça fait partie des questions que j'avais notées. Là, je prends toutes vos questions que vous nous posez maintenant. Le Mercedes, on a longtemps travaillé avec Mercedes. Pendant 30 ans, on a arrêté le dernier Mercedes style van origine en 2015. J'étais encore chez Sylvan pour vous dire. Enfin, j'étais encore Déjà. déjà chez Déjà, ouais. Sylvan pour vous dire. C'est la fatigue. Hein, Mercedes, en termes d'habitabilité en intérieur, alors moi je parle du Vito, je parle pas du. Oui, logique. Sprinter. Mais c'est vrai qu'on a, voilà, on a arrêté pour des raisons de demande, c'est-à-dire que ça représentait plus que 1% de nos demandes en fait. Donc on l'a arrêté pour ces raisons-là. C'est vrai que les coûts en termes de. Bon voilà, le véhicule en soi, le Vito, si je parle de Mercedes, c'était un très bon véhicule. Nous on n'a pas de là-dessus, on ne dira pas l'inverse. Mais en termes d'habitabilité en intérieur, du fait qu'on fait des vannes quand même road trip, on cherche des vannes très aménageables. Après, c'est en ce qui concerne le Mercedes classe V, qu'est-ce que tu en penses toi, C'est Maxence? un super véhicule. Hein. Moi-même en perso, j'avais un Vito en utilitaire à un moment. Pour le coup, c'est un super véhicule en termes de confort. La boîte, elle est top. D'ailleurs, c'est la boîte qu'on va retrouver chez Renault sur les nouveaux trafics. La boîte 9 vitesses qui est vraiment oui, la boîte. Elle quitte fameuse Stellantis AG9. pour aller chez Ouais. Renault. Elle part chez Renault. On supprime la boîte EDC sur le Renault et on arrive sur le AG9 qui est vraiment une boîte qui est pour moi super top. Ouais. Après, voilà, à ce jour, on a d'autres projets, on va dire, que ce porteur. Après, il faut savoir que dès qu'on développe un porteur, il faut qu'on essaie de développer tous les aménagements dessus. C'est vrai que c'est quand même un travail. Là, on vous propose le Ford. Je vous assure que c'est pas comme si on n'avait qu'une seule référence d'implantation, en fait. Là, on a quand même 4 modèles différents entre l'Austral 4, l'Austral 5, les Equinox et peut-être le Boréal qui reviendra sur le devant de la scène un de ces jours. Donc, C'est un scoop, ça. C'est un scoop. c'est un scoop. Ah. Mais c'est vrai que Tu t'avances. peut-être. Tu je vas te dis. faire gronder derrière. Mais bon, voilà, à ce jour, on mise beaucoup sur le Ford, notamment que là, quand on regarde les résultats, on va parler franco, mais les commandes que l'on passe sur le salon des véhicules de loisirs en ce moment sur le Ford, je vous avoue que ça nous encourage vraiment à aller sur le Ford. Voilà. Je ne peux pas donner des chiffres, mais c'est très très important. On fait des records, des gros records même. Vous conseillez quelle puissance pour une conduite efficace sur autoroute? Bah, clairement, le 136 marche déjà très très bien. Pour l'avoir essayé sur route, ça reste déjà un 2 litres. Le couple a été repensé du coup, comme on disait, en basse vitesse, sur les rapports. Vous avez une boîte 8 vitesses sur l'automatique. Le fait d'avoir une boîte 8, c'est que vous êtes tout le temps dans le couple aussi. Donc un 2 litres 136 marche très bien sur autoroute. Les consommations sont assez intéressantes. Je crois que de mémoire, on tourne aux alentours des 8 litres, si je dis pas de bêtises. Donc ça reste des trucs. 7 litres 5, 8 litres, ouais, c'est ça. Ça reste très cool. Après, voilà, c'est toujours pareil. Tout dépend de votre utilisation. Si vous voulez aller en montagne ou autre, c'est clair que le 70 ou même le 150 bois de manuel, hein, parce que le 150 bois de manuel est un petit truc qui est vraiment cool. C'est pas une motorisation qui est très chère chez Stilvan et qui permet d'avoir juste un petit gain qui est vraiment top. Hein. Voilà. Donc pour les motorisations, je rappelle, c'est 136 en boîte manuelle ou boîte auto, 150 chevaux boîte manuelle et 170 chevaux boîte automatique avec possibilité du 4x4 en 170 uniquement. 170. Hein. 170. Je précise également que l'Equinox 2 n'a pas de banquette par rapport à un Austral, par exemple. L'Austral, de ce fait, est plus lourd. Donc, on va dire qu'on va plus facilement recommander un 136 chevaux Oui. sur un Equinox 2 que sur un Austral, où on va peut-être proposer des motorisations un peu plus importantes. C'est le poids des aménagements aussi qui peut y jouer. Voilà. Mais sachant que les banquettes, en général, ça pèse assez lourd. On a également, donc bonjour à tous, bonjour Philippe Godard. On est au péage, on est en véhicule de tourisme ou plus, vu la hauteur de 0,4. On a déjà répondu tout à l'heure. Ok, ouais, ça c'est ouais. répondu. Ça sent la suspension hydraulique, tout ça. Merci. Alors la suspension hydraulique sur le Ford, le fait de le mettre sur, de pouvoir lever ou VBR descendre. le propose déjà. Hein. VBR le propose, bien Ouais, sûr. Tout à fait. Ça, Donc, c'est une option qui est entièrement possible. Hein. Voilà, donc ça c'est une option intéressante, mais qui est quand même assez onéreuse. Hein. On est sur de l'ordre Je de crois que c'est 4. 8 ou 9 Ouais, pour les deux. C'est 4
C'est ça. par l'avant et 4 pour l'arrière, je crois de mémoire. Donc on est aux alentours des 8-9 000. Par contre, bah ouais, c'est clair. Déjà, vous le rabaissez au maximum le véhicule. Vous pouvez avoir une position plus haute pour être confortable. Et vous pouvez le remettre à niveau aussi quand vous arrivez sur un parking. Ça, pour le coup, c'est un gros confort. Après, c'est un coût. C'est un coup, mais par contre, ce dont je parlais, c'était pas tout à fait ça. C'est pas une suspension, c'est pas quelque chose avec un coup. Ce sera quelque chose qui sera peut-être intégré de série sur le Ford. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Mais il dit pas ce que c'est. Mais je il dis va pas ce que quasiment c'est. le dire avant la fin du live. Ça, Oui. c'est sûr. La Il solution, va le lâcher, il va le lâcher. On La va- solution- on va l'inciter, on va l'inciter. la solution de la hauteur sera-t-elle résolue sur les prochaines livraisons en avril 2026? Bah, si c'est le cas, Inch'Allah. oui. On aura la réponse pour vous dire mercredi. On ne te voit pas, il faut venir plus derrière. À quand le van électrique? Alors le van électrique, on a déjà répondu à ces questions hier. Les followers Comment ils vont les followers? Et te fous pas de leur... hein Mais non, jamais. On te voit plus là, du coup. Donc Tu- les faits, je peux faire Oui, hein. coucou. Allez, pousse un petit peu, pousse un petit peu. je veux Non, non, alors, Mais c'est pas ça, non, c'est je vais que- pas vous déranger parce que j'ai plein de business à faire. À cette heure-ci, Allez, je vous laisse. Allez, On à continue, plus sauf tard. si tu as des choses à nous rajouter sur le Ford. Hein. Non? Continuez. Alors, à quand le van électrique? Le van électrique, on y a parlé hier. Quelle vignette? Alors le van électrique, du coup, on n'en fera pas pour des raisons simples. C'est que c'est très compliqué. Enfin, déjà, en termes de tarifs, c'est un peu compliqué. Ce qui est possible que l'on fasse à terme, c'est pourquoi pas, on va essayer un van hybride. Donc le Ford, en l'occurrence, a une version hybride. On va essayer de faire quelque chose là-dessus. On en a déjà un dans notre usine, en fait, qu'on a commencé à aménager. La seule chose, c'est que voilà, l'hybride, il y a des points techniques sur lesquels il faut que l'on vérifie, notamment au niveau du chauffage. Et après, au niveau des coûts, c'est quand même assez conséquent l'écart entre un hybride et le diesel. Donc on y va, on va dire à tâtonnement. Voilà. Mais pour l'électrique pure, on n'ira pas sur l'électrique. Non. De mon vivant, on n'ira pas sur l'électrique. Et il est jeune. Hein. Alors, juste petite précision, parce que vous avez vu que Maxence était un petit peu distrait parce qu'il parlait avec son collègue Julien. Normalement, Julien devait être avec nous. Mais il parce que, fait le timide là, voilà, a priori. c'est- Ouais. non, c'est un tandem, et ils travaillent tout le temps ensemble. Mais Julien est occupé avec des clients, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Et donc, Maxence a essayé de lui dire viens, mais il ne viendra pas. Il a Voilà. peur de moi en fait. Voilà, mais pour en revenir juste à l'électrique, on a déjà répondu à ces questions sur le live précédent, il me semble. Mais il y a pas mal d'arguments pour lesquels, le pur électrique, hein, je parle, pour lesquels qui font qu'on n'ira pas dessus. Déjà, la perte d'autonomie très conséquente du fait de l'aménagement en intérieur. C'est-à-dire si on nous annonce 500 km d'autonomie, on va aménager, on va tout de suite diviser par deux l'autonomie. Enfin, c'est... Ouais, c'est le poids en plus. À l'heure actuelle, avec les batteries, etc. d'aujourd'hui, c'est pas encore viable pour du van road trip. Après, je dis pas pour les voitures citadines de tous les jours et tout ça. Je suis pas un anti-électrique du tout hein, en ce qui me concerne, mais pour du van, honnêtement, à mon sens, moi, j'y crois pas. Ça se télescope un peu avec le côté imprévisible du van où on a envie de partir où on veut sans trop penser où on va aller charger le véhicule, à quelle borne, etc. Ça casse un peu le concept et l'esprit du road trip, quoi, en quelque sorte. Je partage l'avis de Maxime. Merci pour cette validation. Quelle vignette critère? On est en critère 2. Du moment que c'est un diesel, c'est critère 2 là-dessus sur les véhicules. Critère 1, on va être sur de l'hybride ou de l'essence. Là, je réponds aux questions au fur et à mesure, mais il y en a beaucoup qui défilent. On va jamais y aller voir ce Ford. Moi, je propose qu'on y aille tout de suite et on va continuer à répondre aux questions en même temps. Allez, c'est allez. parti. On est parti. Bon, sur le coup, je vais retourner la caméra, hein, comme ça vous verrez, le Ford est plutôt que ma tête. Mais sur le coup, vous voyez plutôt Maxime. Ah, on a l'arrivée de Julien qui est là. Ah, voilà Julien. Voilà. Bonjour. Tu peux te présenter. Non, faut juste pas appuyer sur les côtés. Oh là 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 là. Voilà, Sur non, les côtés. comme ça. Ouais, Tu le gardes comme ça je en le garde main, comme ça, je comme pars ça dans tu la peux le petite boîte. passer. Voilà. Non, pas comme ça justement. Comme Oh, ça. Alors, Comme il faut lui expliquer longtemps, mais il comprend vite. Ah merci. C'est le corps, ouais. Non, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien C'est vu. ça, oui. Pardon. Ah, on voit jusque là avec le Ah bah bâton. oui. J'ai bien fait ma baguette, c'est bon. Bon bah moi c'est Julien, je suis vendeur loisirs chez Espace Auto à Quimper. Donc, tu t'es présenté Je me aussi. suis présenté, moi, au Ah tout bah début, d'accord. Voilà. jusqu'avant Mais que moi t'arrives, je suis à Espace Auto depuis plus longtemps que lui. Ah. Donc voilà. Donc Julien est un petit peu plus lassé que Maxence. Et Il a plus vieux- et plus il a le vieux. dynamisme. Je suis jeune, Non, je je suis rigole. Et énergique. plus vieux aussi, c'est ça. Non
Non, J'ai mais voilà. entendu hier, tu as dit le monsieur avec les cheveux gris quand je suis parti. Ah oui, ouais. oui, oui, mais je connaissais pas ton prénom, mais tu as des Merci. Ah, cheveux c'est gris, gentil. excuse-moi. Non, mais Excuse-moi. je te taquine. J'en ai un petit peu aussi. Mais Bon, c'est ça. on va le voir, le Ford. Bon, Allez, ah, go. bah, c'est parti. Oui, il faut se passer le Celui-là micro. Hein. Il faut se passer le micro. Celui qui parle, il prend le micro. Ça marche. Allez. Qui prend la parole? On t'attend, hein. Je sais pas ce que tu veux raconter, hein. Là, ça fait un peu le bide, là. Hein. Je vais poser mon ordinateur. Ah, le perds pas. Hein. Alors, Alors, on fait je vous laisse présenter le Ford, le tour du Ford peut-être. Ce qui pourrait être sympa, c'est de voir les différents coloris de Ford qui existent également, parce que sur le stand on en a pas mal. Donc je me dis autant montrer les différents coloris. Vous les connaissez tous de tête évidemment. ouais. Deux bleus, un rouge, trois nom des gris. couleurs, Passez-vous le bleu à micro. quoi Passez-vous le micro. Le- Micro. Alors, le gris magnétique qui est juste ici. Donc il y a une peinture métallisée. c'est parti. En option. Celui-ci, c'est lequel du coup? Le gris magnétique. Sur la droite du petit Marcel, on a le gris. Oula, attention. C'est du direct. Hein. On a le gris mater. Bon, vous voyez la différence entre qui est Maxence le aussi jeune. une peinture spéciale. Donc c'est-à-dire que c'est le même coup qu'une peinture métallisée. Ah, il est génial. La Mais, couleur, moi, elle donc me là, plaît on bien, est- celle-là. Ouais, elle est très belle. Ouais. Ah, vraiment. Très à la mode. Et puis alors, Donc le gris mater. Et juste là, on a le blanc, qui est très joli aussi. bah, Je crois c'est que blanc, le- quoi. C'est le préféré de Maxence. C'est blanc, quoi. C'est Non, mais blanc. blanc avec C'est blanc. le logo tourné au noir, la barre noire, les vitres arrière. Tiens, surteinté en noir. commentaire, dites-moi un petit peu quelle couleur vous préférez. Donc, il y a le blanc ici, le gris anthracite, c'est ça? Oui, gris magnétique. Ouais, magnétique, C'est le nom de terme magnétique, utilisé par Ford. magnétique. Et ce gris-là, c'est comment? Alors là, c'est gris mater. Gris materne. Mater. Mater, ok. M-A-2-T-E-R. Voilà. Et il reste encore noir. Et on a le noir métallisé après ici aussi. Ok, c'est tout. Alors non, on a Ah. le. Attention juste pour le noir. Je sais même pas si on le propose en ce qui nous Alors concerne. j'ai une confirmation Ah, de la part de Baptiste. On le Civilité. propose, Voilà. mais pas de toit noir. Pourquoi? Je vais répondre à cette question. Là, par exemple, c'est un toit argenté, à la grille. Lorsque l'on met un toit couleur noire, c'est du polyester, les coques chez Stevan Origine. Ça peut cloquer dans le temps. Donc, c'est pas terrible. C'est un peu, si vous voulez, le polyester, on le retrouve sur le toit, mais on le retrouve aussi sur les extensions de nos véhicules. Donc, on va éviter de mettre du noir à ces niveaux-là. Je parle à la fois du toit, mais aussi des extensions, parce qu'il y a certaines personnes qui voient le van de Gaëtan, qui a des extensions de carrosserie. Donc les extensions de carrosserie que l'on voit ici, hein, voilà, c'est ça. Si vous les faites noir comme Gaëtan, ça ne va pas forcément bien se comporter dans le temps. Enfin, en ce qui nous concerne, on n'a pas forcément des bons retours. Gaëtan, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis C'est un covering. un covering en fait. Voilà. Donc pas de peinture noire en ce qui nous concerne ici, ni pour le toit relevable, parce que le polyester, dans le temps, ça évolue pas forcément. Voilà. Je repasse le micro. Bon, si tu pousses sur les boutons, on t'entendra plus. Hein, mais c'est comme tu veux. Hein. Je fais attention. Allez, la suite. Je fais juste Ah oui, la couleur. Ah oui, Il manque on a- d'autres on a couleurs. oublié, 3 couleurs. 3 couleurs. Il y a un bleu azur, donc qui est le bleu de prédilection de. Ah non, du il est petit quand même un Marcel. peu plus foncé le bleu azur. C'est le bleu couleur- foncé. C'est le bleu cyan là où je sais pas quoi qui est le plus clair. Allez, le bleu azur, c'est le bleu fur. ne vous disputez pas en Ouais. direct, Non, mais, s'il vous plaît. Ouais, excusez-moi, c'est un vieux couple. Donc le bleu azur, c'est le bleu Ford. Donc c'est le bleu un peu plus Ouais, foncé. je C'est la comprends. couleur marque de fabrique de chez Ford. Il y a le bleu aqua qui ressemble à la c'est le chemise bleu de aqua. petit. Ah, Ouais, pardon. aqua. Je monte quand même. Hein. Ouais. La belle chemise. Voilà, c'est ça. Il y a un rouge Et il y a un rouge, artisan. rouge artisan, voilà, qui est très assez flash, qui tire un peu sur le orange là, Ouais. qui est assez sympa. Mm. Voilà. Pour le coup, il y a moyen de faire des belles couleurs. Ouais, je pense. Alors, ce que l'on peut rajouter par rapport aux couleurs, c'est que, excusez-moi, ce que l'on peut rajouter par rapport aux couleurs, c'est que nous, on a quand même tendance à orienter plutôt sur le blanc, parce que déjà, c'est quand même l'habitacle sur un véhicule clair est plus frais que sur un véhicule foncé. Si vous touchez la carrosserie quand il fait chaud, vous allez tout de suite le ressentir. Alors les différences, je ne vais pas annoncer des pourcentages, mais de ce que je sais, il y a des écarts de température assez conséquents. De ce que je sais, c'est de l'ordre de 10 à 15% de ce que je me suis renseigné. Mais Entre quelle couleur et entre quelle du couleur blanc et du gris très foncé. Ah, Ok. par exemple, les magnétiques, ouais, je pense. Voilà. Nous, au garage, on avait un gris comète sur le Renault Trafic Oui. et un blanc. Et on avait le soir souvent 7-8 degrés d'écart.
c'est énorme. Les véhicules c'était 2 Equinox 2 exposés de la même manière, garés l'un à côté de l'autre. Donc ah oui, C'est très conséquent. Alors, C'est bon à savoir. Hein. Et vous voyez, ce qui est intéressant sur le blanc, c'est qu'il y a quand même. Alors certes, c'est un peu moins discret qu'un gris, que les gris, mais par contre, ça a quand même de la gueule. Vous voyez les jantes qui sont intégrées d'office, c'est des jantes quand même quasi noires. Ça fait un look sport, quoi. Ouais. Donc en blanc, le Ford il rend vraiment très bien. C'est de l'halogène sur les phares? Alors, c'est des feux LED. D'origine, vous avez les feux LED, vous avez des feux automatiques d'origine. Après, il y a la possibilité d'avoir les feux adaptatifs type Matrix, entre guillemets, qui viennent orienter leur éclairage sur les côtés, sur les panneaux ou autres. Donc d'origine, on est en feu LED. On a déjà les jantes là, que vous voyez tout à l'heure qu'on parlait, c'est les jantes d'origine, c'est les jantes titanium. Il n'y a pas de surcoût pour les jantes 17 pouces. Le surcoût, après, ça va être pour les jantes 19 pouces. Voilà. Donc on a ça déjà d'origine qui permet d'avoir déjà une configuration qui est assez sympa. On a déjà les vitres teintées aussi, qui sont d'origine, contrairement au Renault par exemple, qui est une option. Donc qui permet du coup d'avoir une belle ligne aussi sur le véhicule et puis de ne pas l'avoir en surcoût. Les rétro-rabattables, les radars avant, les radars arrière. Ah, moi je trouve que caméra franchement, de recul. Ford il a fait fort. Hein. Ah, il est très bien équipé de série. Les personnes qui n'ont pas forcément un gros budget, déjà de base, il est déjà super bien équipé, c'est clair. Le Renault prend un petit coup de vue. Oui. Ouais. De ce que j'entends, c'est. D'ailleurs, il faut savoir, je vais tourner la caméra quand même pour que vous me voyez quand je le dis. Il faut savoir que je fais un petit sondage moi, avec tous les abonnés qui viennent et qui sont intéressés par les Equinox, comme ça vous le savez. Je leur pose 2 questions. Est-ce que c'est l'Austral ou est-ce que c'est l'Equinox? Ils me disent tous Equinox. Et est-ce que c'est Ford ou est-ce que c'est Renault? Et 100% c'est Ford. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si ça reflète tes ventes, hein, Maxime, mais en tout cas, c'est. Il n'a pas beaucoup vendu. Hein. Pardon. Excusez. Je vends bien. Le micro, le micro. Ah oui. Mais moi, c'est plus simple. Et il a du succès. Hein. Il a un fan club. Il est beau gosse aussi, Maxime. On a tous envie d'aller le voir. C'est vrai. Ouais. Non, pas du tout. Le nombre de femmes qui l'attendent devant son stand, c'est impressionnant. Ouais. J'espère que madame n'écoute pas. Bon, bah c'est faux. En fait, c'est que des mecs. Ouais, parce que il y a quand même beaucoup de Bretons quand même, hein, je trouve. Qui viennent te voir toi. Ah, Non, les Bretons, il faut venir nous voir nous. Nous, c'est la Bretagne. oui, c'est ça. C'est chez nous. Ah, mais je trouve que les Bretons sont très présents chez Sylvain Origine cette année. Petit Marcel, j'ai envie de te dire qu'on atteint les 10 petits nœuds papillons. Donc, je vais pas dire que je suis mal. Parce que on va pas les faire de suite, mais tout à l'heure, il va le sortir, le nœud papillon. Dès qu'on s'assied, je vais aller le mettre. Continuez à poser vos questions. On va répondre à tout. Il y a vraiment beaucoup de questions, donc moi je les oublie pas. J'y réponds. On fait une petite entracte sur les questions et ensuite on va aller se diriger à l'intérieur du Ford. Est-ce que vous voulez simplement, avant, faire un petit tour sur les feux arrière du Ford? C'est des feux qui ont. Il y a eu un changement particulier ou pas sur les feux? Attends sur le micro. Part sur le look, il n'y a rien de particulier. Après, la ligne est plus haute. On a la lunette arrière qui est pareil un petit peu plus haute par rapport à l'ancienne version. Donc la caméra qui est intégrée juste ici en bas, entre les 2 feux de plaque. Mais la caméra, quand on a un porte-vélo par exemple, elle ne sert plus à rien. Ouais, ça c'est un petit peu le problème. Alors ce sera confirmé, mais on a une option après pour le rétroviseur intérieur. Normalement, on doit avoir une caméra qui doit se situer ici. Et en fait, ça vient retranscrire la vision du rétroviseur de manière filmée sur le rétroviseur intérieur. Fait, en fait, voilà, hein. c'est ça. Ouais. Après, mais c'est une option. simplement, c'est pour les personnes qui mettent un porte-matériel, Skep, je parle bien du porte-matériel, hein, donc c'est avec les 2 grands bras, il y a la possibilité d'avoir une caméra déportée au niveau du porte-matériel. Voilà. C'est eux qui chouette, ça. le font, mais c'est déporté. Je ne parle pas du bras pivotant Skep 117. Voilà, je parle bien du porte-matériel. Je te redonne l'antenne. Au passage, j'ai juste une petite question. J'ai différentes petites questions. Ouais, mettez-vous tout près l'un de l'autre, comme ça le micro entre vous deux, ça va le faire. Vous conseillez quelle puissance pour une conduite efficace? Ça c'est bon. Toc toc toc. C'est qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est difficile de n'oublier personne. La batterie prendrait. Ah voilà. Pour le moment, la batterie prendrait trop de place. Donc ça c'est pour l'électrique, on est d'accord. Bonjour, toujours garder son réservoir AD Blue en plein
plein pendant l'hivernage. Oui, c'est l'idéal. Après, idéalement, pour l'AD Blue, c'est d'utiliser un AD Blue avec. Oui, mais on en a- Ah oui, vous avez. on en a déjà parlé. Moi, je suis Mais- arrivé trop tard. Par contre, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est de dire que, y compris pour le carburant, c'est bien d'avoir le réservoir Ah oui. plein. Il y Et a à pas- l'inverse, il y a pour le Patrick derrière qui est en train de se réservoir venger. d'eau propre, de bien le Le vidanger vider. pour l'hivernage, bien sûr. Ça, c'est. Le neuneu papillon, le Ah, neuneu. celui-là, il est demandé. hein. Bon, votre là tu vas affiche- tenir le mic. Allez. Attention que c'est amovible. Allez, donc, petit Marcel, il va faire péter le nœud papillon. Nouveau trafic chez Stilvan, c'est pour quand Oula, on- c'est pas du tout dans les tuyaux pour l'instant. Ouais, il me semble que c'est peut-être 2027. Mais- Ah oui. J'espère que l'Equinox 2 ne va pas s'arrêter. Non, pas de souci. Bah non, ça risque pas. Vu le succès. J'aurais Pour bien info, chanté, mais vous la allez consommation m'entendre. du Ford, Eux, ils ne c'est, m'entendent pas, mais vous 8 m'entendez. litres au 100. Dites-le par que rapport je au trafic, chante. oui. On va voir ce C'est qu'il 0,8 de plus par rapport au trafic. Ouais, je peux même arrondir à 1 litre, hein, je pense. Dixit Mais oui. comme le Volkswagen à l'époque, je pense que rien ne vaut le Renault Trafic en consommation. Il sort toujours. Oui, moi, ce que je disais tout à l'heure, 7,5, c'était le Renault. Hein, Ouais. je parlais, je Ah oui, parlais oui. pas du Ford. Suspense, voilà. Donc là, pour la fiabilité, conseillez-vous le trafic ou le Ford? Pour la fiabilité. Alors là, on est sûr de ne pas se tromper si on dit le Renault Trafic. Ouais. Le Ford, effectivement. Ah Tata Capture d'écran. On clip la séquence. Franchement, c'est cool. Ah bah, ça C'est y est, la t'as un première assistant, fois caméra. que j'ai un Mais caméraman c'est bien ça. T'as extraordinaire. intérêt d'être bon. hein. Gratuit, pas cher. Allez, je reprends la manette. Oui, pour la question de la fiabilité, c'est sûr qu'on ne prend pas de risque. Je pense maintenant on a assez de recul sur le porteur Renault. Le Ford, effectivement, il y a eu quelques soucis par le passé. Mais j'ai envie de dire aussi, comme le Renault Trafic, avec son ancien moteur 1,6 litre, Ah oui. c'était pas le moteur le plus fiable. Après, c'est ce que j'expliquais. Il y a des nouvelles. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait des nouvelles motorisations. Effectivement. C'était un nouveau Parlez bien, base de on est- moteur. On espère C'était une que- nouvelle base de moteur et que ça a été retravaillé. On espère que c'est abouti, entre guillemets. Mais pour l'instant, on a des retours pense. qui sont quand même très, très concluants. hein. c'est positif. Ouais. Parce que vous en avez vendu du Ford de l'ancienne génération. Ouais, et on n'a pas eu, j'ai pas eu de soucis particuliers. Pas eu de- Mais je pense sincèrement que c'est beaucoup plus sur le transit qu'il y a eu des problèmes. Et je encore, pense. quand c'était en camping-car, Ouais. pas forcément quand c'était les Ouais, alors fourgons. ça, effectivement. Ils ouais. ont souvent la réflexion, tous les gens ont souvent la réflexion du Ford moteur Puma. Ça, c'est les mots de tout le monde. Le moteur Puma, c'est plus le même. Ça a été arrêté depuis, alors j'ai pas l'année exacte, mais ça fait Après, Je plusieurs pense que années. c'est 10 ans que. Ouais, Ouais. facile 10 ans. Donc en fait, tout le monde a gardé cette image du moteur Puma. Non, on est les anciennes générations n'étaient plus sur ce moteur-là. Ouais. Et là, on repart de l'ancienne génération de moteur qui a été retravaillée. Il y a quand même pas mal de pièces. On a une nouvelle boîte auto, ça a été retransformé au niveau des injecteurs. Il y a énormément de trucs qui ont été retravaillés. Alors c'est toujours pareil, on est sur une nouvelle base de moteur, on verra ce que ça donne, on ne peut pas savoir là maintenant tout de suite, mais il y a eu quand même du travail derrière qui reste assez important. hein. Donc, Et puis je pense que c'est l'intérêt de Ford de régler les problèmes. Oui, hein. effectivement. ouais, et puis là maintenant ils ont un châssis commun avec le Volkswagen, Voilà. donc il y a peut-être, voire sûrement une aide de Je pense que Volkswagen aussi a au dû, niveau du moteur. mettre Ils ont dû son mettre nez, leurs conditions, je comme pense. tu dis. Ouais. Ouais, je pense. C'est force, ouais, voilà. Une autre question, batterie gel encore sur l'Austral? Non, on ne met plus de Ah non. batterie gel à l'heure d'aujourd'hui. Plus de batterie gel à l'heure d'aujourd'hui. On n'est que sur de la batterie lithium chez Stilvan Origin, 150 ampères pour le lithium. Donc ça c'est acté, c'est deux séries. Possibilité de passer sur du 200 ampères en lithium en option. Voilà, donc c'est pas forcément d'une nécessité à tout craindre. Sachant 150 c'est déjà très bien, surtout et le panneau solaire 36 watts. Donc l'intérêt de la batterie lithium, je précise par rapport à la gel, c'est que vous pouvez l'utiliser complètement, la batterie, la vider totalement, entre guillemets, donc faire une décharge profonde sans l'abîmer et du coup en bénéficiant d'un maximum d'autonomie électrique. Voilà. Je peux. C'est également une batterie qui se recharge beaucoup plus vite que la batterie gel. Donc oui, tu peux... Est-ce que tu me confirmes, c'est ce que j'ai en tête, que vous avez le convertisseur aussi 4 séries? le convertisseur Limité. sur les séries limitées. Ah, Uniquement sur du Renault. oui. Il y a eu des séries limitées. Il y a eu des séries limitées sur le Renault qui ont été faites sur les Renault, du coup sur 45 exemplaires en Equinox 2, 45 exemplaires en Equinox 4. Vous en avez Alors, encore un, Nous, on en a encore à encore un Quimper. petit peu à Quimper. Voilà, il y a plus grand monde qu'en a. Nous, on en a quelques-uns encore à Quimper. Il y en a et aussi à c'est- Starter. Voilà, Il y en a.
C'est il me pas. semble. Non, Je sais pas, starter, je crois qu'ils. Alors ça, faudrait demander. Je sais plus. À voir. Faudrait Mais confirmer. en tout cas, vous, Nous, êtes il nous l'un en des reste. derniers Ouais. à- Et ce pack-là c'est un peu suréquipé. On avait déjà le convertisseur 600 watts d'origine. On avait le pack Stilvan Origin, donc avec le panneau solaire, les vitres teintées, parce que du coup sur le Renault, il y a les vitres teintées. La toile isolée aussi, directement. Il y avait le pack conduite aussi qui était rajouté, avec radar avant, radar arrière. Radar arrière était déjà d'origine, mais les radars avant et les détecteurs Là, tu d'angle vois, mort et Avant, les avant que tu ne reprennes la rétro-rabattables. parole, je vais te poser une Donc, question. On avait donc une série limitée qu'on a sortie pendant le printemps, qui a été très vite écoulée en quelque sorte. Il y a encore quelques modèles de disponibles sur du Renault. C'est en Equinox 2 et 4. Ouais. Voilà, donc ça c'est chez Starter. Chez Espace Auto, excusez-moi, à Quimper. Et vous l'avez d'ailleurs retrouvé dans une de mes newsletters qui a été faite pour vous les présenter. Et il y avait un encart aussi sur mon site, lepetitmarcel.eu. Mais la question que je voulais vous poser, de base, quel est le prix d'un Renault Equinox 2 et le prix d'un Ford Equinox 2? Alors, le Renault Equinox 2, il est à 59 900. En série limitée, il y avait le pack Stilvan Origin intégré. Donc c'est quand même une très belle offre, avec le convertisseur également, et le pack conduite. Sinon, donc sur le Ford, alors 59 900 € à l'heure d'aujourd'hui, le Renault Trafic en Equinox 2. On doit être à 61 900 sur l'Equinox 4. De tête, on doit être à 63 000. 61 900 pour l'Equinox 2 et 65 900 je crois Non. l'Equinox 4. Ouais, Donc l'Equinox 2, globalement, il y a 2000 €, 2500 de non, différence. Entre un Renault et un Ford, il y a environ 4000 € d'écart entre un Renault et un Ford. La petite chose à savoir, c'est que sur le Ford, vous avez deux bases, les jantes d'office. Vous avez voilà, les caméras de recul, ces choses-là, mais La fenêtre sur le côté. les vitres teintées de base. Vous avez également les sièges chauffants Oui. de série, La clim automatique. la clim automatique, les rétroviseurs abattables électriquement de série. Donc, Donc en ça fait, veut dire que les 4000 € sont largement retrouvés. ne quoi. sont pas forcément largement retrouvés, mais on pourrait dire qu'il y a peut-être 2000 € d'écart en réalité entre les deux porteurs. Pour être, voilà. Donc en fait l'écart est très serré, Ford est très agressif en termes de prix, il faut dire ce qui est. Ça n'a rien à voir avec Volkswagen, à l'époque il y avait des écarts quand même beaucoup plus conséquents. Il n'y avait pas autant d'équipements de série en fait sur les Volkswagen. Et donc voilà, on va se diriger directement à l'intérieur de l'habitacle et on va continuer à répondre aux questions. Vous allez nous présenter celui-ci. Celui-ci. Allez, on va sur l'Equinox 4. Cette année, c'est l'Equinox. On vous fait voyager, les gars. Hein. Ah oui, Et là. Je vais me mettre de l'autre côté, peut-être, non? Oui. Tu peux te permettre d'aller de l'autre côté puisqu'il y a une double porte sur cet Equinox 4. vous avez mis les sièges, On a intégré les sièges, voilà, parce qu'hier on les avait pas mis, on les présentait sans. Donc, Je m'assieds. Hein. Donc du coup, je vais te laisser le micro, Maxence ou Julien. Ah bah non, vas-y. Chacun d'un Sur côté. la première vidéo, tu avais fait l'intérieur. Ils sont en train de se disputer pour savoir qui. C'est des incorrigibles. Ils ne font que ça depuis que je suis là. C'est hallucinant. Le meilleur pour la fin, toujours. Ah, donc on aime bien je se garderai le chamailler. micro alors. Non, mais c'est moi qui vais revenir, justement. Ah. On va se disputer, je le sens. Alors, du coup, c'est pour les équipements intérieurs du véhicule. Donc, du coup, on retrouve une nouvelle tablette tactile directement. Je crois que c'est 17 pouces, c'est pas ça, Julien? Tu me c'est corrigeras ça. si C'est je bien ça. me gourre. Oui. Il Ah, va mais me fallait rattraper. passer le micro à Julien alors. Hein. Non, mais Ah, il me tape sur l'épaule parce que la dernière vidéo de Maxime où j'ai présenté l'Austral, j'ai dit qu'il y avait une clé sans fil. Alors bien évidemment, les clés sont toujours sans fil, c'est compliqué sinon avec un fil. Donc c'est une C'est le stress. keyless directement, donc c'est une clé sans fil, du coup, qui n'a pas de fil pour la clé. On a juste à la mettre Il insiste. là. Non, mais je fais exprès parce que j'ai fait des bêtises, autant y aller jusqu'au bout. Donc c'est une clé directement, c'est un démarrage sans clé. On peut avoir on a l'ouverture sans clé aussi d'origine sur le véhicule. Ça veut dire que vous rapprochez, vous appuyez sur la porte et la porte s'ouvre et le véhicule se déverrouille automatiquement. 30 secondes. On vient nous espionner. Il se venge d'hier, Patoche, là. Parce que hier, c'était Julien qui était en train de l'embêter. Bien surveillé. Donc, ouverture sans clé, démarrage sans clé, directement d'origine sur le véhicule.
ne sait pas l'allumer, il n'y a pas la clé pour juste montrer le tableau. Ouais, là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas la clé, ça ne met aucune clé détectée. C'est une sécurité aussi qui peut être pas mal, parce que sinon démarrer le véhicule sans les clés, c'est un peu gênant. Donc du coup, démarrage sans clé, donc on a juste à poser la clé là, appuyer sur l'embrayage ou sur le frein et démarrer le véhicule. Voilà. À noter que pareil, on a retravaillé un petit peu l'écran, le bouton est là, donc il faut bien le trouver, parce que Là, des fois au début les gens ils ne Je le trouvent pas. raconte. Je prends 30 secondes parce que ça, c'était quand même anecdotique. Quand j'ai été à l'usine pour filmer le nouveau véhicule Ford, je cherchais après le bouton, je ne le trouvais pas. Et j'ai appelé, je pense que c'est Stéphane qui s'appelait, Oui. voilà. Et la même chose, en fait, il n'était pas encore rentré dedans. Et donc, on a dû aller demander à quelqu'un d'autre. Et quand je l'ai vu, je me suis senti ridicule. Et vous voyez, le ridicule ne tue pas parce que je vous le raconte, quoi. Allez, je rends la parole à Maxence. Alors là, en ce moment, on est en train de chercher la clé du véhicule. Ah, il vient de clignoter, parce que en fait, on a toutes les clés en même temps. Il faut trouver laquelle La clé de bonne Ford clé. et à celui-ci. Donc du coup, pour l'instant, là, je vais juste expliquer un petit peu le fonctionnement. Du coup, on a un volant qui a été retravaillé, un volant assez carré, qui est assez sympa, matelassé, donc qui est très confortable en fonctionnement. Du coup, comme je redis, la grande tablette avec toute la navigation, on le verra tout à l'heure. Et là, tous vos instruments de bord. Vous avez les feux automatiques d'origine. Donc comme je disais tout à l'heure, feux automatiques et après on peut avoir les pleins phares automatiques après en option. Feux automatiques, régulateur, limiteur. On peut avoir le régulateur adaptatif aussi en option. Donc le régulateur adaptatif qui s'adapte à la voiture de devant pour caler votre vitesse. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? La connectivité du coup Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Je suis désolé, je rigole, Julien est en train de faire n'importe quoi avec les clés. Il est en train de sautiller comme un petit lièvre. Petit lièvre. Ben, on va plus l'appeler l'homme aux cheveux gris, on va l'appeler le petit lièvre. Maintenant, le véhicule est en train de faire des warnings de partout. C'est très bien. C'est encore des enfants. Alors, il y a un clignotant. Voilà. Ouais. Donc là, on est bon. Du coup. C'est mieux. Ouais, c'est mieux, merci. Du coup, on va aller là, sur l'accueil. Du coup, le gros écran directement du véhicule. Premièrement, ce qu'on va retrouver, ce qui est cool, hein, les petits volants chauffants, les petits sièges chauffants qu'on peut régler en intensité indépendamment. Donc vous pouvez régler droite et gauche. Je parle du volant chauffant, on peut l'avoir en option. C'est une option qu'on peut rajouter. Et ça, c'est top. Hein. Ouais. On a les sièges chauffants, on a le pare-brise chauffant qui se retrouve ici directement. Bon là, on peut peut-être pas l'activer, mais on a Clim le pare-brise chauffant. Quand tu Clim dis automatique. pare-brise chauffant, ça veut dire que... Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en fait, vous avez des petites Donc c'est lamelles dans vraiment, c'est c'est pas la chauffant. soufflerie, c'est Non, vraiment... c'est ok. vraiment un chauffant. Alors Ça, pareil, c'est chouette, petit truc hein. qui est cool, c'est qu'on a le Ford Pass. Le Ford Pass, c'est une application directement sur le téléphone. Je ne sais pas si vous avez pu le voir déjà sur la vidéo de Gaëtan, où on voit un Sylvaner qui démarre son véhicule à distance avec son téléphone. Donc on peut démarrer le véhicule à distance, on C'est peut gratuit. mettre... C'est gratuit, oui, Ouais. tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Oui, je donc le précise, pare-brise- Julien est juste derrière. hein. Ouais, je me fais engueuler derrière si je fais des bêtises. Donc le pare-brise chauffant qui est d'origine, donc on peut le programmer par rapport au téléphone, on peut mettre le chauffage dans le véhicule avec le téléphone, donc pour le coup il y a une application qui est assez sympa. Pareil en cas d'assistance, l'application sert énormément. J'étais avec une personne de chez Ford il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il fallait que j'oblige mes clients à mettre le Ford Pass, parce que pour eux c'était un retour d'information qui était assez important. Si jamais vous avez le moindre problème, ils peuvent faire un diagnostic via cette application. Ça, c'est top. Et voir quel est votre revendeur le plus proche pour les appeler et pour prévoir le truc. Donc pensez bien à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà. Du coup, après tout de la clim, là sur celui-ci, on a la clim Bizone qui est une option aussi, donc qui sépare la partie avant droite de la partie avant gauche. Après, qu'est-ce qu'on va voir? On va pouvoir connecter le téléphone. La navigation n'est pas intégrée d'origine dans le véhicule, la navigation est en option, mais vous avez l'Apple CarPlay et l'Android Auto d'origine en sans fil. Donc pour le coup, petit truc assez sympa. À noter aussi que la boîte auto chez Ford n'est pas au milieu. Vous la retrouvez ici sur le côté, je ne sais pas si on va pouvoir le voir, un peu comme chez Mercedes. Ouais. On vient vers là pour pouvoir reculer et vers ici pour pouvoir avancer. Et on Il y a pousse une pour partie- stationner. Et vous poussez ici, ouais, tout ça fait pour stationner. Et il y a une petite partie en manuel pour pouvoir passer en Ah, ça, c'est en chouette. manuel sur le côté. Ouais. Voilà. C'est pas des Donc, palettes, c'est une petite c'est manivelle. pas des palettes, Ouais. c'est la petite manette, c'est des petits trucs, faut s'habituer. Et mais ça reste c'est assez vraiment sympa. chouette quand on est en montée ou bien quand on doit ralentir. Le frein moteur, ouais, le vraiment. souci de certaines boîtes auto, c'est qu'il n'y a pas assez de frein moteur. Ouais. Et le fait d'avoir ce petit truc-là, on peut aller jouer avec un peu Ah plus ouais, de ouais. frein moteur. Je C'est le fais souvent tout le le temps, ouais, ressenti des clients, Ouais. le manque de frein moteur sur une boîte auto. Alors on est sur une boîte 8 vitesses, donc l'étalonnement est vraiment cool, mais du coup on peut rajouter un peu de frein moteur là-dessus. Ok. Et puis on n'est pas trop mal. Voilà, je pense Ouais. qu'on a déjà expliqué pas mal de choses. On va peut-être répondre aux questions. Alors j'ai Maxime Tiens, juste, Ouais. tu veux, je te fais ça.
T'as pu faire un petit peu le tour C'est pas trop mal. du porteur. J'ai Si pas vous dit a- trop de bêtises normalement. Si vous avez d'autres questions sur la partie, cabine, on y répondra. On va répondre il y a encore plein de questions qui nous sont posées. Il existe plusieurs finitions sur le Ford, outre l'aménagement. Alors les finitions, nous on le prend en finition titanium si c'est la question. Ouais. Donc il est déjà prééquipé de série avec pas mal d'éléments. Sinon, donc il n'y a que cette finition là en fait, Ok, que l'on qui est déjà propose, très bien. Hein. qui est déjà très bien. Complète, ouais. Sinon, batterie lithium systématique maintenant, donc ça c'est répondu. On a le grimateur qui est apprécié, le blanc c'est moins chaud au soleil. Hier je suis allé au salon, nous dit Léna, salut à toi. Salut. Pour la couleur mat ou blanc, le grimateur encore. Le bleu Ouais. testé par Gaëtan est magnifique. J'aime bien le bleu, dit Il est Gaëtan. magnifique. Ah, il y a Gaëtan sur la. Ah. Ok. Salut Gaëtan. Salut à toi. Gaëtan. Le grimateur est magnifique aussi, moins chaud. On prend les questions un peu en retard avec un décalage, mais là on va les rattraper. Pourquoi spécialement? Le but c'est qu'on réponde aux questions plus vite que vous me les posez. On va essayer. Essayez. Donc, il faut passer le micro à quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est clair. Allez, Oh, essayez de nous perdre si vous le pouvez là. Punchline. Bonjour, pourquoi spécialement le noir clock et pas les autres couleurs? Parce que le noir attire vraiment la chaleur et on a déjà eu des retours par rapport à ça. Donc moi j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont demandé du noir pur, des amoureux du noir. Moi j'aime bien aussi le noir, je l'avoue. Ah bon. Mais il y a des personnes qui adorent le noir et c'est vrai que voilà, on essaie d'être réaliste et sur le terrain les retours qu'on a eu n'étaient pas bons. Donc aujourd'hui on veut plus de problèmes et c'est surtout pour vous et pour nous, c'est dans les deux sens. Ça me fait penser à l'agence Tourisque. Est-ce qu'on a pu avoir l'édition Ford des serrures renforcées? Ah oui, peut-on avoir l'option serrure renforcée? Oui. C'est rapide ça. Hein. Allez, Ah oui. oui, oui, ouais, C'est ouais. bien. Direct, oui. Salut De Casse Toulon à Maxime. 300 euros. 300 € tout à fait. Ouais. Blanc pour ma part. Donc 300 €. Hein, Les serrures renforcées. anti-crochetage. Voilà. Voilà. Bonjour, je pense changer mon Family Van pour un Equinox 2, ne voyageant plus qu'à deux. De toute façon, on a quand même une bonne partie, enfin pas tous, mais on a quand même pas mal de personnes qui hésitent toujours entre le fourgon, le camping-car et nos vannes. C'est vrai que on a ce petit côté fourgon dans un van, on va dire, chez nous. C'est comme ça qu'a été titrée l'une des vidéos de Cyril et Eddy, Mais c'est que pas l'on mal, embrasse s'ils nous regardent, mais je pense pas parce qu'ils travaillent beaucoup, hein, Cyril et Eddy. Ils avaient fait une vidéo chez nous, plusieurs vidéos, là, il y a 2 ans, et ils avaient titré une de leurs vidéos comme ça, un fourgon dans un van que vous retrouvez sur... ils ont réussi à faire rentrer un fourgon dans un van, donc je pense qu'ils ont assez bien résumé le concept, c'est-à-dire que voilà, nous on essaie de faire, d'aller aussi chercher ce type de demande pour des personnes qui veulent rester sur du L2H1. On Ensuite, arrive à 1 heure. Hein, comme ouais, ça, t'es au Equinox et Ford, super. Alors on a des Bretons qui nous saluent. Minuit. Bonjour les Bretons. Bonjour les Bretons. Donc c'est qui? C'est Warraok. Je fais juste une petite aparté, je viens de voir un de mon ancien patron qui vient de mettre un petit message, Stéphane Fichant. Ah. Bonjour, je fais le petit coucou. Il Il demande, voulait un autographe du petit Marcel, il m'a D'accord. demandé hier, donc Il demande- je demanderai un petit autographe. il te demande si tu peux toi aussi mettre un papillon, un nœud Alors, papillon. Si je mets un nœud papillon, Stéphane, si tu arrives à mettre un nœud papillon, ça veut dire qu'il faudrait que tu mettes une chemise déjà, mais il n'y a pas de problème. J'accepte le défi. Ça, c'est plus le Borat. C'est ça, Ah non ouais, le après Borat. c'est pas, ça Ouais, c'est plaira pas pour les mêmes soirées. forcément à tout le C'est pas monde. pour les mêmes soirées. Mécanique VAG sur les Ford, vague. Ah non, Volkswagen. mécanique Volkswagen. Ford sur les Sur les VAG. Ouais. Oui. Je sais pas quelle est la question. Mécanique Mais parce VAG sur le Ford. VAG c'est Volkswagen, c'est du groupe Oui. Volkswagen, donc Oui. c'est pas une mécanique Volkswagen C'est sur le l'inverse. Ford, c'est Volkswagen qui a une mécanique Ford sur le Volkswagen. Je sais pas si on explique assez bien, En fait, il Mais n'y a qu'un en- moteur, c'est le moteur Ford. que Et ça il soit sera- sur le il Volkswagen. sera sur le Volkswagen. Voilà. Il y a juste les ailes, le capot Ouais, et le juste logo un qui peu, change. le c'est tout. Voilà. logo, ouais. On me demande si le 4x4 consomme plus. Oui, évidemment. Ouais, c'est, je pense, entre 1,5 litre et 2 litres de plus. Ouais. Ouais, retour d'expérience, tu vois, ouais, on est aux alentours des 10 litres de Mhm. mémoire sur le Oui. 4x4. Ouais. Ouais. Le véhicule est plus lourd, il a 4 roues qui accrochent au sol, donc c'est logique. Ouais. Ouais. Il y a Alain qui nous dit ce soir le direct est consacré au porteur Ford, mais il faut savoir que le moteur Renault Nissan est un moteur 2 litres à chaîne qui a fait ses preuves. Exactement. fait. C'est On un l'a dit moteur tout à très l'heure. très fiable. Très fiable. Ouais. On n'a rien contre Renault, hein, c'est juste que cette année on lance nos Equinox entre autres sur le Ford. Donc voilà, Bah, surtout que le sujet du soir, c'est C'est- fort. c'est donc. le sujet. Ouais. mais on fait aussi le Renault Trafic, surtout nos modèles Sylvan Origin, qui est un très bon véhicule et très fiable. Le Ford a-t-il une courroie, une chaîne? Donc ça c'est en courant, on l'a déjà répondu. Le revendeur le plus proche en l'est de la France, à Metz, je dirais que c'est soit Sylvan Origin, soit Bader Loisirs.
Voilà. Ou sinon peut-être STC. Ouais. Non, mais je dirais à Metz, il faut que je resitue, mais on n'est pas très loin. Quimper, pas c'est très très loin, proche hein. aussi. Ouais. Ouais, on est les plus proches de tout. Bah, nous. voilà. Ouais. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Alors à tout de même. Ils ont des. Non, on dira pas la suite. Alors, on a prévenu que ça allait partir en cacahuète. Hein. De toute façon, Julien est arrivé, c'est mort. Y a-t-il un malus pour de l'immatriculation? Malus écologique? Non, nous ne sommes Pas pas de soumis malus. au malus écologique, fort oui. heureusement. Ah oui, sinon là c'est le malus maximal. Je pense. Sauf en Suisse. Pour moi, ce sera Equinox 4 sur Ford 4x4, nous dit François Pavla. Plaza, Matter et Port Material Scape. Have a dream, but is my reality. See my English accent. Le Extraordinaire. papillon parfait, merci à vous. Je ne suis pas fan de la nouvelle calandre de Ford. Ah ouais, bon après Ça, les après, goûts, les ouais, couleurs. ouais, Nous ça, on a ouais. moi j'aime bien, donc après. Je préfère le Moi, je Ford, préfère le Ford au Talon. Volkswagen. Ouais, je suis sais pas d'accord. si. Ouais. Mais après, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit. Et tout le monde a raison en Voilà, plus. c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis dans le train, ça coupe. Pouvez-vous redire les couleurs de la carrosserie en supplément? Ah, ça, il faudra regarder Ouais, en je rediffusion pense. le replay. Ouais. Christiane. Christiane Kloss. Il me semble que c'est une nouvelle Stilvan, si je dis pas de bêtises. J'ai fait mon choix Equinox 4. Boîte auto. Gris mater, blanc. J'ai fait mon choix Equinox 4 porteur Ford 170 chevaux boîte 44, auto. ça, c'est les Bretons, ça, c'est bien ça. Ouais. Gris mater à ou blanc, à bientôt. Alors Warrock nous dit c'est les représentants de la concession Quimper, je devais y passer, mais il n'y avait plus d'Equinox 2. Ah oui. Peut-être C'était peut-être avec chez moi. nous, en mars, Ouais, mais si c'était vrai, ouais. il n'y a pas très longtemps, oui, j'ai échangé avec une personne qui voulait voir un Equinox 2. Ouais, Mais là, on en a de retour. Et là, on en a Si, un. ils viennent d'arriver. Ouais, ils sont Ils arrivés. viennent d'arriver le Mais on 26. n'était pas là. Ouais. On était Voilà. partis. On les a même pas vus encore. Donc, Alors, là j'ai acheté, il y a Mama Bébé qui dit, là j'ai acheté un Carado, j'ai pas mes lunettes. Pro Plus. Ah oui. T328 Pro Plus. Ça te dit quelque chose? Ouais, 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 ouais. Ah, moi, je sais pas ce que c'est. Mais c'est bien. Ouais. Et Ah, très bien. oh désolé. Félicitations, ça j'ai quand même envie de le dire. Voilà, il y a la félicitation du petit La Marcel. batterie lithium te rassure. La lithium ne me rassure pas puisque l'extincteur n'est pas prévu pour une batterie lithium. Oui. Oui, mais, Mais c'est non. comme les voitures électriques, oui, mais non. Voilà, oui, c'est mais ça. non. Voilà, question suivante. Effectivement, ouais, c'est ouais, comme les voitures électriques, il n'y a pas de solution, effectivement. Oui, mais enfin franchement, Après, les risques. c'est ce que j'allais sont dire. minimes, ouais. Il faut vraiment un concours de circonstances avec plusieurs facteurs. Ouais, Il pour y a avoir moins de un risque sur une un lithium feu. qu'une AGM ou qu'une gel. Hein, Voilà, déjà. hein. voilà. Mais bon, ok, Ouais. on peut prend, arriver. on prend. On peut vous faire le van sans batterie, hein, mais vous n'aurez pas de lumière, Ah pas de frigo et pas d'eau Il chaude. ne démarrera pas non plus. Siège Isofix pour l'Equinox 4, oui tout à fait, il y a un siège Isofix, c'est celui sur lequel est situé le petit Marcel, celui qui est côté porte dans l'Equinox 4. C'est Voilà, normal, je suis donc sur petit, donc celui-là. c'est normal que j'ai un isofix, je dois m'attacher comme les enfants. Quel tarif pour l'Equinox 4 porteur 170 chevaux 4x4 auto? Moi j'en ai fait plusieurs, j'étais un peu plus autour des 80 000 euros. Voilà, à peu près. Un petit peu plus, voilà, entre 80 et 82. Ça dépend des options. Voilà, ça dépend Ouais. des options, mais moi j'en ai fait plusieurs pour vous dire, et à chaque fois j'étais dans cet ordre-là. Ou 79 900 euros. La batterie lithium, ah c'est pas ton cas? Ouais, j'en ai fait plusieurs aussi. Ouais. Non, on a bien travaillé, hein, on se charrie. On a c'est- tous très bien travaillé. La batterie lithium, et d'ailleurs on remercie vraiment à toutes les personnes qui nous font confiance. De toute façon on ne vous dressera pas, on continuera à être tel quel. Et donc il y a Jérémy et Céline, salut à vous deux, également les Stilvaner. La batterie lithium est en technologie LFP, donc très stable et quasi sans danger, contrairement à la lithium NMC. Ah ben voilà, donc là on a des... Très professionnel. Moi, ouais. Ah mais Jérémy c'est un... Tu connais Ah ben c'est un Stilvaner qui vient à nos rassemblements, un petit peu Merci pour l'info. comme Gaëtan. On dormira moins bête. On espérera peut-être vous les rencontrerez un jour, vous verrez, ils sont D'accord. super sympas. Ensuite on a Cheften qui nous dit, est-ce que les deux sièges à l'arrière de l'Equinox sont équipés du siège Isofix? Non, il n'en a qu'un seul, c'est déjà pas mal. C'est celui du milieu qui n'est pas équipé en Isofix. Et l'autre est bien équipé en Isofix. Sur l'Austral, vous avez également le Isofix, pour information. Les airbags ne sont pas des Oh Takata. là là, les Takata. Takata. Non.
Non. Voilà. C'est Les répondu. airbags ne sont pas. Non. On vous entend mal. Ah mince, nous dit Nico, je suis désolé. Bon, mais tu pourras nous réécouter en replay avec le son au maximum. Bonjour, la concession de Quimper aura quand en démo l'Equinox 2, s'il On vous plaît. vient d'en recevoir le 26 là, qui Alors, sont arrivés. Oui, mais sur Ford, juste Ah, après. sur Ford. Ah, Sur j'ai pas lu. Ford, Ah, excusez-moi. là, il faut qu'on soit très gentil avec Baptiste, le directeur. Début d'année, je crois, c'est prévu. J'avais cru comprendre au mois de mars. Ouais, Parlez un peu je plus crois. haut. Mais à vérifier. Ouais, à vérifier au mois de mars. Début d'année. Début d'année pour que nos revendeurs puissent avoir de l'Equinox. Après, on va. Bon, je peux pas trop l'annoncer, mais on va essayer de faire quelque. Il y aura. Bon, je peux pas le dire. Pour l'instant. Voilà. Voilà. Mais il J'ai dira dit- encore une fois à la fin de la vidéo. Voilà. Est-ce que l'on peut utiliser l'écran à l'arrêt pour regarder des vidéos, par exemple? Ah non, Alors, il va se mettre en sécurité au bout d'un moment. Après, l'idéal, c'est la tablette tactile. Hein. Mais Ça, sur il y a le rien de coup, mieux, hein. je prends. Comment Sur le coup, je vais bientôt vous présenter. On me voit bien là, vous qui Oui, me voyez. ouais. Voilà, c'est très important que vous me voyez. J'ai mis mon nœud papillon, ça Il va est la très faire quand beau. même, hein. Sur le coup, je vais bientôt vous présenter justement un écran supplémentaire qui permettra beaucoup de choses. Mais vous le verrez dans les semaines qui vont venir. En tout cas, je vais le tester, on verra ce que ça vaut parce que j'y connais que dalle. Et donc, je vais faire le novice comme je fais toujours pour vous présenter quelque chose à ma sauce, comme d'habitude avec ma franchise. Allez, je rends la parole à Maxime. Bonjour, peut-on avoir la dashcam avec la caméra 360? Oui, c'est un pack chez Ford qui s'appelle le pack 360. Vous avez la possibilité de voir l'intégralité. Alors, la dashcam, je sais Ah, pas, parce que ah, la c'est pas la- dashcam, excuse-moi. c'est celle qui Je l'enregistre parlais, en de la direct. cam La 360. dashcam, c'est les enregistrements Oui, oui, en direct. bien sûr, Je tout à ne fait. sais pas si elle a... Ça, c'est une très bonne question. Ouais, Voilà. Moi, j'ai pas vu ça dans le détail. Ouais, C'est ce Bon, qui, moi, je suis pas- aux États-Unis, ils en ont Ouais, beaucoup. Vous voyez, ça commence à être en France. Hein. obligatoire dans Ouais. certains pays. Ouais. Je pensais qu'on parlait de la caméra 360. Non. Le seul reproche du Ford, l'ouverture des fenêtres passagers. Elles s'ouvrent, les fenêtres passagers s'ouvrent? Ouais, mais elles n'ont pas une grosse ouverture comme Ah oui. Elles Ah. s'ouvrent juste en tout petit peu en Ouais, latéral. elles Voilà, s'ouvrent. par contre, c'est assez sympa parce Mais que du coup, c'est ça sécurisé. permet de ouais. Et puis quand vous roulez, il y a beaucoup moins d'appels d'air. Ah, Donc c'est un oui. truc qui est assez sympa. Par contre, en effet, elle s'ouvre pas autant que le Renault. Ah, ça permettrait de moins ventiler. Est-ce qu'on Ouais. peut la montrer peut-être Ah bah, de notre côté, Alors, on l'a. attends, regardez. Si le- Ouvrez-la. Hein. Donc de chaque. On arrive à l'ouvrir comme ça. Voilà. Et il y a moins de prise au vent du coup. Voilà, comme ça vous voyez. Donc moins de prise au vent. Moins de prise au vent, ça permet de l'ouvrir en roulant, parce que bah, l'ouvrir le Renault, l'ouvrir en roulant, je pense qu'on a beaucoup de bruit avec l'appel d'air. Là, pour le coup, c'est assez aérodynamique et je pense que ça doit être très confortable à rouler justement. Et ça permet en termes de sécurité, ça permet d'éviter que les personnes. Vous pouvez la laisser la nuit, il n'y aura pas de personnes qui vont mettre la tête à l'intérieur, si je puis dire. Alors, mais bon, si c'est le seul reproche du Ford, si Ça on le ne fait. mentionne que là, c'est que c'est parfait, merci. Alors, oui, c'était moi, je passe à Quimper vous voir, à bientôt. Je suis de Guingamp. Ah. À bientôt. Bonjour, j'ai récupéré mon Austral 5 vendredi dernier à Auxerre et j'ai pas demandé si on pouvait mettre la télé ou des applications style Netflix à l'écran de mon Ford. Ou non. Non, je pense pas. Après, il y a des clés USB qui peuvent se rajouter pour avoir YouTube, mais c'est Ouais, uniquement mais qu'en c'est roulant. pas- puis L'idéal, c'est de prendre une tablette tactile à côté que vous Ouais. posez et que vous faites en partage de connexion et tout. Il n'y a rien de mieux, clairement, sur ce véhicule-là. Continuez à poser vos questions. Moi, je vais en profiter juste pour répondre à quelques questions qui nous ont été posées hier. On nous demandait, je voudrais savoir si on peut avoir l'option serrure renforcée proposée par le Ford. Donc ça, on y a répondu. Est-ce que la hauteur, quelle est la hauteur du véhicule si on prend l'option 4x4? Ça ne modifie pas la hauteur. Ouais. C'est l'un des gros avantages de ce Mais 4x4. ça, on avait déjà dit au début. Hein, Bien on en a sûr. parlé. Faites- Pour ceux qui n'étaient pas là au début. Replay. Et puis, Il y a- Replay. Faites-vous des offres salon sur un Equinox 2 en 4x4 170 chevaux? Alors, pour les offres salon, en fait, on peut faire un cadeau, un petit geste. Il faut déjà venir et être Faut- prêt à acheter. Voilà. Après, on en parle. On peut faire un petit Casquette, geste. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que nos prix sont déjà très bien travaillés. On est très compétitif par rapport au rapport qualité-prix, niveau d'équipement que l'on met dans le van. Donc voilà, si vous comparez, si vous faites plusieurs devis à droite à gauche, vous allez vite vous en rendre compte, je pense. Donc La qualité n'a rien à voir. La qualité des mobiliers, de l'isolation, c'est pas comparable avec d'autres marques sur le marché. Donc, si, il y a voilà. il y a certains de nos oui, ouais, confrères, tout à fait. voilà, si on JCG par exemple, on a des confrères, moi je n'ai pas honte de le Oui, dire, c'est hein, clair, tout à fait. Glénan font de la bonne qualité aussi, enfin je veux pas, voilà. J'ai une question Mais qui est posée. oui. Il y a Patrick et Patricia qui demandent
si à 82 000 € pour le véhicule, full option, etc., la casquette Stilvan est offerte. Bien sûr, voilà, l'offre Je salon. l'ai dit tout à l'heure. Oui. Faut être- C'est uniquement. Et la bise de Maxime. Il n'y a plus de casquette Stilvan le petit Marcel? Ah, il faut voir, mais il y en a deux qui nous ont été retournés malheureusement parce que l'adresse n'était pas bonne. Enfin, il y a eu donc je sais pas, il faut qu'on regarde. C'est possible qu'il en reste une en plus, mais je suis pas sûr du tout. Je veux pas. Donc, celui qui vient signer ici sur le salon, le premier qui la réclame, il l'aura. Oula. Il y C'est en pas a une bonne une. idée? Ah non, non, ici, j'en ai pas moi. Non, mais s'il signe, tu lui feras parvenir. Ah, Ah là, c'est du direct, hein. tout Je vous maintenant. dis, c'est du C'est direct. 7h39, débrouillez-vous pour rentrer maintenant. Ça allez. peut être demain, hein. Non, Demain. le C'est pa- valable demain Le toute la journée. salon ouvre ses portes. exceptionnellement, c'est-à-dire que s'il n'y en a plus, on va en recommander une exprès pour le petit Marcel. À quand le porteur sur Mercedes? Donc ça, j'ai répondu. Alors le seul reproche, nous disait François Morales, le délai de livraison qui est trop long. J'ai même pas- Victime de son C'est- succès. Alors le délai était Comme trop chez long à KFC. une époque. Maintenant, on est à 8 mois de délai. Alors pour certaines personnes, c'est vrai que C'est long, ça, mais- ça peut paraître long. J'ai discuté avec d'autres distributeurs, d'autres constructeurs, et sincèrement, c'est dans la moyenne. Hein. Ouais. 8 mois, c'est très correct. Ouais. On me demande également, même personne, François Morales, qui nous me demandait, donc ça c'est des questions qui nous ont été posées juste avant, on va dire, enfin entre hier et aujourd'hui. Est-ce que en gros l'Equinox 4 ou les Stilvan Origin sont équipés de roues de secours? La réponse est oui. Ils ont une roue de secours, intégrée qui est située à l'arrière sous le châssis. Voilà. Les autres questions générales, sinon à propos de l'Austral sur le Ford, donc la hauteur avec l'option 4 motrices, donc 2,02 m pour l'Austral, 2,04 m actuellement sur les Equinox. Quel est l'espace disponible, nous demandait Hélène Dufour. Si l'on ne veut pas du WC fixe, en fait vous récupérez toute la partie où il y a le WC tout simplement. On peut retirer le WC si vous le souhaitez sur l'Austral ou mettre un caisson de rangement à la place. C'est à vous de voir. Pour fermer le yon, peut-on simplement la rouler? Alors oui, alors, la douche extérieure, à l'heure actuelle, il faut la retirer, notre douche extérieure. On n'a pas fait en sorte qu'elle soit intégrée directement au haillon. Peut-être que dans le futur, on regardera ça. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si on développe quelque chose à ce niveau-là, on ait beaucoup de Stilvaners qui passent par chez nous pour la... Non, on va essayer de faire quelque chose pour la douche extérieure, peut-être à l'avenir. À l'heure actuelle, on vous avoue qu'on n'est pas trop embêté par nos douches extérieures. Ça fonctionne plutôt bien, le système de rideau. Après, c'est vrai que, en ce qui me concerne, les quelques Stilvaners, on a fait de manière artisanale en sorte que elles tiennent dans le haillon de manière systématique, mais c'est pas hyper optimal non plus. Voilà, On est idéalement. à 1h15. Hein. Oui. Donc ça c'est des choses, on va dire on essaie de faire par priorité, mais c'est pas impossible qu'à l'avenir on la fasse un petit peu évoluer. Est-ce qu'on peut avoir en option la série renforcée? Ça c'est bon. Est-ce qu'il y a de la... Ah oui. Est-ce qu'il y a de la place? J'ai sur l'Austral, si on choisit le WC sec type Trelino, comment sera-t-il fixé? Donc il ne sera pas fixé. Sur un Austral, non, on n'a jamais vraiment fait, mais c'est faisable. Cette question, moi j'ai pas trop la réponse, je vais pas vous dire une bêtise. J'ai une personne qui demande si le Renault, le porteur Renault, si on sait ouvrir le haillon arrière de l'intérieur comme dans le Ford. Voilà, non, ça on peut pas le faire, c'est que sur le Ford. Le Ford, dans les petites améliorations qu'il propose par rapport au Renault, entre autres, il y a cette ouverture depuis l'intérieur du haillon. On peut montrer où est situé le bouton d'ailleurs. Donc il faut ouvrir le haillon et hop, voilà. Et donc le bouton d'ouverture depuis l'intérieur, il se situe ici. Voilà, donc ça c'est le bouton. Ça reste facile à ouvrir. Alors c'est pas, le haillon n'est pas électrique, enfin ça va pas s'ouvrir automatiquement, il faudra pousser le haillon. Mais voilà, c'est une petite chose qui peut être intéressante. Surtout sur un modèle Austral, j'ai envie de vous dire, parce que vous pouvez circuler dans le modèle, donc sortir par l'arrière. Pour l'Equinox c'est très cool aussi, hein, mais moi je trouve que sur l'Austral ça peut vraiment aussi avoir un intérêt. Vous passez par l'avant, l'arrière, c'est... sans mauvais jeu de mots. Les rideaux cabines sont en option. Les rideaux cabines sont en option. Non, oui, les rideaux cabines sont en option. Ils sont installés. On les a montrés ou pas, les rideaux cabines? Oui, on les avait montrés. On les avait montrés. Ouais. On avait montré les rideaux autour de cabine. Donc c'est vraiment pour occulter la partie de devant
Ce qui peut être intéressant à souligner, venez avec moi, je vais quand même vous le montrer, c'est que Quand il dit venez avec moi, c'est moi, hein, il vous voit maintenant. Hein, non, reste là-bas, mais étends ton bras. Ici, vous avez le tour de cabine. Voilà, c'est pour garder, conserver le côté siège. Ce qui est intéressant avec le séparation cabine qui est là, c'est que si vous êtes par exemple stationné sur un centre commercial, que vous ne voulez pas que le véhicule soit identifié camping-car, plutôt que de mettre les rideaux qui sont devant, vous pouvez simplement tirer ceux-là. Comme ça permet de ne pas voir ce qu'il y a à l'intérieur ici et d'avoir l'impression que c'est un véhicule tout simplement utilitaire. Sur la partie devant, c'est dégagé. Donc ça peut être intéressant d'avoir les deux. Après, évidemment, c'est plus facile de mettre ceux-là que ceux qui sont devant, quoique bon, ils sont quand même assez rapides à mettre en place. J'allais dire ton téléphone. Alors, il est revenu au début. euh, On fait des questions depuis bon, le alors. début. Du coup, non. Est-ce que l'on peut courant enlever- ou chaîne? Est-il possible de commander l'Equinox? Ah oui, alors est-il possible de commander l'Equinox 200 le toit? Je l'ai mis en même temps que la question peut-on avoir l'Equinox sans extension? Les réponses là-dessus c'est non, pour une simple bonne raison que quand bien même on le mettrait, à chaque fois qu'on faisait des vannes à l'époque sans toit relevable, les personnes venaient à partir d'un certain moment et finissaient par rajouter le toit relevable pour une revente par exemple, ou quelque chose comme ça. Donc nous malheureusement on essaye d'optimiser, on va dire, notre énergie. Et les extensions, c'est pareil. Après, il va falloir trouver un couple de personnes qui mesurent, qui ne soient pas très très grands, on va dire, parce que les extensions, c'est un Equinox sans extension. Le lit est vraiment petit. Hein, Je ne sais pas comment ça se fait, mais je me sens un peu visé. Très Ah. petit. C'est pas très très grand non plus. Hein. Avez-vous modifié les rideaux mis en aimant ou des pressions pour les tenir? Alors attendez, excusez-moi. Avez-vous modifié sur les rideaux mis des aimants ou des pressions pour les tenir en place? Alors oui, comme le petit Marcel avait suggéré lors de la visite de l'usine. Ah, En En fait, oui. C'est Bah, les si rideaux tu sais de quoi je parle. Les petites lanières qui On- permettent oui, de on, maintenir. on voit qu'on me regarde. Alors ici, Ceci. Ah bah c'est Voilà. fait alors. ben, c'est fait pour la partie arrière. Je sais plus si sur la partie des Et, vitres, ça des valait quand portes même la peine que latérales. j'en parle. Hein. Ah, Et c'est fait aussi. Bah voilà, Donc, comme de enfin, quoi, en vraiment, exclusivité. j'ai envie de dire merci Sylvain. Et c'est où que tu Alors, dis, attends, je vais aller sur la. Je vais fermer l'autre porte. Là, si tu veux, il y a du coup ce bouton pression qui a été rajouté. Ah ouais. Avant, Ouais. quand on venait fermer le les truc rideaux tombait, d'ici hein. directement, le petit bout partait. Ouais. Ouais, ouais. Ah, ça c'est. Mais vraiment, Le petit bout merci partait. les gars. Je sais bien que C'est- je ne l'avais pas fait pour moi, mais c'est bien d'en avoir tenu compte, quoi. On nous demande la conception du Ford. Ça a été conçu par l'équipe européenne Allemagne ou les équipes États-Unis. Ouh, alors là. C'est- Alors là, Joker. Joker. Ou, Joker, je ou passe. on appelle un ami? Ouais, je saurais même pas, non. Alors, on n'a pas la réponse non plus à tout. Voilà, voilà. Bonne question. Mais bon, c'est quelque chose qu'on devrait trouver normalement sur Google. Est-ce que le store latéral ajoute de la hauteur au véhicule, s'il vous plaît? Non, il ne rajoute pas de hauteur. Le seul store qui pourrait rajouter de la hauteur, c'est le F45 et non le F35. Le F45, mais nous, on ne le propose pas. Bon, voilà, on trouve que le F35 suffit bien. Voilà, après, c'est. Donc, pas de hauteur rajoutée. Bonjour. Et le service après-vente est-il réactif? Merci. Notre service après-vente est très réactif. C'est Alexandre qui s'occupe de la partie SAV chez Stilvan Origine. C'est vraiment un gars super carré, très agréable, gentil. Voilà, c'est un très bon élément. très bon élément. Et de toute façon, sur le SAV Stilvan, pour vous dire, on essaye vraiment de mettre on va dire des personnes de haut niveau. Parce que pour nous, le SAV, c'est ce qui est peut-être le plus important. C'est un peu le SAV, c'est pas simplement pour régler les petits soucis, etc. C'est tout un suivi. Chez Stilvan Origine, c'est tout un ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a une relation qui est créée, si vous voulez, entre nos clients et nous. Alors, bon, une relation amicale. Ça fait évoluer les véhicules. Et- Parce que les remontées après au SAV permettent parfois de faire des C'est- évolutions. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on vend en direct, donc on a toujours travaillé main dans la main avec nos clients. Et d'ailleurs, je pense que vous ne trouverez pas de personnes, on va dire, qui ont eu des soucis, qui n'ont jamais été pris en charge. Hein. De Stilvan Origine, tout a été réglé à mon sens. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois passer énormément d'infos. Après, oui. voilà, voilà, je vous mets au défi d'ailleurs de trouver une personne vraiment déçue de notre prestation chez Stilvan Origine, sur la partie SAV notamment. Voilà. On n'a qu'un seul
on n'a qu'un seul interlocuteur aussi au SAV. Hein. Oui, C'est tout à fait. assez souligné parce que ce soit nous en tant que revendeur ou vous en tant que particulier, une fois que vous contactez le SAV, c'est qu'une seule personne qui suit votre dossier de A à Z. Donc ça, c'est super important. C'est pas le cas de toutes les marques. Et, Je me permets juste de le relever. Quoi. Et il est disponible par téléphone, Alexandre. C'est-à-dire que vous appelez chez Stevan à Auxerre, par exemple, vous l'avez tout de suite en direct. Enfin, vous pouvez l'avoir s'il n'est pas occupé évidemment, mais il vous rappelle en direct. C'est pas juste des échanges par mail ou quoi que ce soit. Voilà. Ensuite, chaque revendeur de chez Stevan fait point SAV. C'est-à-dire que nous, on peut gérer le SAV de nos revendeurs si vous êtes dans le coin et réciproquement. C'est la grande force de ce réseau qui est quand même commence à être très étendu un petit peu partout en France. Donc à ce niveau-là, on n'a vraiment pas à rougir. Voilà. Est-ce que vous pouvez parler des portes coulissantes avec le soft close ou électrique, car je trouve que c'est une bonne option pour le bruit. Alors, il n'y a que le soft close pour l'instant au catalogue. Après, je pourrais demander. C'est aide à la fermeture des portes. Donc c'est vraiment le soft close. C'est un gros intérêt parce que tu es en train de dormir et il y a quelqu'un qui claque la porte à côté. C'est vraiment C'est vrai cool. que c'est pas mal ça. Pour moi, il y a eu plusieurs clients qui trouvaient que c'était des options vraiment très, très importantes. Ouais. Ça fait 1h20, donc je pense qu'il faudrait peut-être. On va pas tarder à abréger. De toute façon, il y a plus On va conclure. on va bientôt Maxime conclure. met toujours du temps à conclure. Ouais, Donc, du coup, Sur le Renault, Ils sont taquins. sur le Renault, il me semble que l'on ne peut pas ouvrir la porte arrière de l'intérieur, contrairement au Ford. Alors voilà, on a répondu à cette question. Vraiment, Sylvain, c'est du sérieux. Merci beaucoup, Steph. Bonjour d'ailleurs, je ne l'ai pas reçu. Ah, quelqu'un n'a pas reçu quoi? Sur Peut-être. Sylvain. Alors si c'est la casquette, c'est comme la si casquette, c'est la ouais. casquette du petit Marcel, on a essayé de contacter tout le monde, sauf qu'on a eu quelques personnes qui nous a pas répondu malheureusement. Donc je sais pas si c'est ça, mais c'est. Il faut me renvoyer un mail. Hop, hop, Ouais, hop, n'hésitez pas pour les personnes qui ont gagné. Renvoyez-moi un mail, je le transmettrai directement à Maxime pour qu'il fasse le nécessaire. Est-ce qu'il serait possible de nous montrer l'Equinox 2 s'il vous plaît? Donc l'Equinox 2 on l'a On déjà l'a montré hier, hein, donc allez hier. voir en replay. Non, c'est hier ou avant-hier, avant-hier on a déjà Va regarder montré. les deux, donc ça vous ferez Après sûr. l'Equinox 2, vous avez un essai qui a été réalisé par Gaëtan, qui est d'ailleurs en train de nous suivre sur le live. Vous tapez, vous allez sur YouTube, vous regardez Stilvan, vous tapez Stilvan sur la chaîne YouTube Stilvan. C'est la dernière vidéo qui est sortie. C'est un essai de Gaëtan, donc alias Le Van Tourne sur Instagram, qui a fait un essai d'1 heure de l'Equinox 2 sur Ford. 1 heure, il a eu le temps de vraiment faire le tour de pas mal de questions. Des soucis d'approvisionnement de capteurs pièces détachés sur le Ford Turquie USA pour l'interrogation. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de Bretagne qui loue un Equinox 2 s'il vous plaît? Alors les loueurs, vous allez dans la partie location sur notre site web et il y en a quelques-uns loueurs, enfin on en a un surtout très important en Corse qui est Corsica Van. Après on en a quelques-uns éparpillés mais ils n'ont pas forcément le modèle qui va vous intéresser. On n'est pas très loueurs, non pas qu'on ne veut pas mais je ne sais pas, c'est vrai que on n'a pas trop un réseau de location. Sinon en Belgique, il y a Zen Camper. Il y a Zen Camper en Belgique, par exemple, en effet. Bonsoir à vous. Une question sur le réservoir d'eau sale. La quantité en litres, peut-on avoir plus grande capacité pour le reste? Vous êtes au top. Merci Didier. Alors à l'heure actuelle, non. On est sur des capacités de 30 litres pour les eaux usées. On va peut-être essayer d'y regarder de plus près pour passer à 40 litres. On va voir. On ne peut rien annoncer à ce jour. Il vient de l'annoncer. Hein, on commence à étudier la question. Voilà. Faire engueuler après. Mais bon, c'est fait partie des choses qu'on s'est notées évidemment et que le petit Marcel a souligné dans les petites critiques constructives. Je pense. Quand on voit les contraintes avec les camping-cars d'aujourd'hui, c'est plus facile avec des vannes. On a fait rentrer un fourgon pour se stationner. Super. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous voir en live tous les quatre. Tu nous montres la photo de notre rencontre sur le VDL 2024, Marcel. Pauvre Austral délaissé. Ah, l'Austral, on a fait une vidéo hier. On n'a pas oublié. Non, Et l'Austral c'était sur c'était consacré à voilà, Ford, aujourd'hui donc, c'était sur le Ford. Mais vraiment, l'Austral, il a des gros arguments sur le Ford également. Mais c'est vrai que l'Equinox 4, moi personnellement, je trouve que l'Equinox 4, il est excellent. Enfin, c'est mon avis. Vous, c'est quoi votre porteur préféré? Votre aménagement préféré? Aménageur préféré. Alors, Oh. attention. Bien Votre sûr que c'est aménagement. Stilvan.
Moi, j'aime vraiment bien l'Austral 4, l'Equinox 4 plutôt. L'Equinox Pour le 4. coup, l'Equinox 4 comme ça, dans sa configuration avec les deux sièges qu'on peut enlever, je trouve ça vraiment cool parce qu'on peut être à 4 de temps en temps ou même quasiment tout le temps. Et puis quand on veut être que à 2, on a une place qui est vraiment impressionnante et franchement, je trouve ça vraiment cool, surtout avec le lit maintenant qui fait 135, c'est un bonheur. Julien. Ça va pas être très original, mais ce serait le 4 aussi. Voilà. Et, et toi aussi, Maxime? Moi, cette année, c'est l'Equinox 4. Ouais. Mon coup de cœur, c'est l'Equinox 4. Alors, je suis désolé. Alors, petit Marcel. Moi, je suis désolé. Moi, c'est pas l'Equinox 4. C'est l'Equinox 2. Voilà, parce que je trouve qu'il y a plus de rangement, mais il en faut pour tous les goûts, hein. Mais j'apprécie vraiment comme l'aménagement de l'Equinox 2. Et j'avais d'ailleurs dit, je tiens mieux ma caméra, j'avais d'ailleurs dit que s'il y avait un Equinox 2 sur le porteur Ford en 4x4, je ferais la vidéo, il se trouverait dans mes coups de cœur. Ah. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment... Donc dès qu'il y en a un de disponible quelque part, je vais le filmer. Ah, c'est chose promise, chose due. Quimper. Voilà. Après, l'Austral, bon, voilà, pour répondre à la question, à mon sens, il n'est pas délaissé. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop communiqué dessus. Moi, dans cette configuration sur le Ford, je vous avoue, j'ai vraiment une préférence pour le Ford sur l'Austral. Je pense que toi, c'est Moi partagé aussi, également. ouais, ouais. Il est assez incroyable sur le Ford, je trouve. Enfin, le simple dégagement de la partie du couchage en haut Ah ouais, ouais. est très conséquente. Pour ceux qui veulent voir l'Austral, on vous renvoie à la vidéo, au live d'hier. Avant de conclure, je voulais simplement vous dire que ce que je vais essayer de faire, alors je dis je vais essayer, je vais le faire, mais il me faut un petit peu le temps, c'est que les 3 lives qu'on a fait, je vais les condenser. Je vais en faire une méga vidéo, peut-être qui va durer, je ne sais pas, peut-être 3 heures. Et il y aura les horodateurs avec toutes les questions qui seront dessous, qu'on aura passé en revue. Je vais essayer de trier ça, de faire une sorte de montage, si vous voulez, de tous ces lives pour avoir quelque chose d'un petit peu digeste pour les personnes qui veulent et qui permet du coup de pouvoir avoir une sorte de sommaire dans la partie description. Vous pourrez cliquer sur les questions qui renvoient directement au moment de la vidéo qui répond à cette question. Merci pour tous ces renseignements. C'est combien le réservoir par rapport au Renault? On est sur du 70 litres sur le Ford, enfin 55 de base et 70 litres en option. Pour Sur- 30 euros. pour Une 30 option à 30 euros, faut peut-être pas la négliger celle-là. Et sur le Renault, est-ce que tu as le réservoir? 65 si je dis pas de bêtises. Ouais, il me semble que c'est- Ouais. Il n'y a pas d'option Il n'y a possible pas pour le. d'option Ouais. possible. Ouais. À vérifier, mais je crois que c'est 65. 65. Moi, j'ai un actuel. Je ne sais pas tout à fait. Je ne vais pas vous répondre n'importe quoi. Actuellement, j'ai un family van, mais les enfants ne viennent plus. On est pressé de venir voir l'Equinox à Quimper. Ford est vraiment un plus pour ce que vous faites. Alors, je lance Impec, une Maxime. question. À Quimper, vous allez aller voir qui? Maxence ou Julien? Ah, Ah. Allez, je avec vois, plaisir. je vois. Non, je vois ici et on me demande que vous fassiez chacun un pas de danse pour voir qui danse le À mieux. qui danse Alors le mieux? ça, faut aller nous regarder sur TikTok. Ah oui. Ouais, on a des Vous belles avez vidéos sur un TikTok. beau ouais. compte TikTok avec des danses TikTok Espace voilà, Auto. personnalisées. Alors, il y a du bien, il y a du moins bien. Ah oui. Mais voilà. Ça Et, vaut le détour. Oui, après, tu voulais faire un petit pas de danse? Euh, Non. Moi j'y vais. Tu fais Ah, je sais pas. Allez, on comme ça, conclut non. bien là, hein. Voilà, Et il après, danse non, quand toi même pas mal, hein. Ah, Hein, ouais, avec les je- cheveux gris, Alors Julien. là, je vais rire à la maison. Hein. Ouais. Vas-y. Je fais très bien la vague, moi. Ah, pardon. Et je peux même la faire comme ça. Ah ouais, pas mal. Ouais, Voilà. Et à Maxime Maxime. Non, mais lui, Je ne suis qu'un piètre danseur. On va conclure, je pense, Ouais. cette émission. C'est un peu parti en vrille, ouais. Je pense qu'il va falloir arrêter tout. Bon, je vous remercie en tout cas, on vous remercie de nous avoir suivis. Donc c'était le dernier live. Moi pour C'était le dernier live, le 3e. Merci beaucoup petit Marcel d'avoir été présent cette année sur notre stand. avec grand plaisir. Et- Merci de m'avoir accueilli. Et Vous j'espère. avez vu défiler mes abonnés, hein, vous voyez que j'avais vraiment besoin d'un endroit pour pouvoir les accueillir, hein. Ah oui, on peut vous dire qu'ils étaient nombreux et ils faisaient la queue pour voir le petit Marcel. Donc je pense que voilà, ça a quand même été une belle collaboration Ah, oui, oui, oui. sur cet événement. Et, clair. voilà. Et puis en plus, on est royalement accueillis par ta communauté, ça fait très plaisir. Donc voilà, après on a bien conscience, enfin, j'ai bien conscience qu'on est sur du van et que sur ta chaîne Petit Marcel c'est plutôt du camping-car et du fourgon. Ben, détrompe-toi, Mais- parce que comme j'ai commencé à faire du van, j'ai de plus en plus de personnes qui sont à la recherche de van qui viennent vers moi pour que j'aille en filmer. Donc non, le fait que j'en fasse fait que ma communauté s'étend.
Eh ben, en tout cas, voilà, au moins ça vous aura permis d'apprendre un petit peu plus sur ce qu'on est capable de faire sur du van, ce qu'on ne trouve pas forcément ailleurs des fois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont découvert des choses, et j'espère. Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ce qui va permettre de stimuler un petit peu toujours l'algorithme. Laissez vos questions également. Là, on y répondra à l'écrit. Un petit mot, voilà, je te laisse le mot peut-être de conclusion. Oui, et je reprends la caméra. Peut-être saluer, comme ça on Oui. voit encore votre tête. Salut une à dernière vous. fois. Merci pour tout. Merci à vous. Salut. Voilà, et je reprends la caméra pour conclure. Donc moi ça va être vite fait. Effectivement, c'est la dernière journée et soirée que je me retrouve sur... ne dites pas de bêtises. Oui, pardon. ils sont occupés Bisous, de maman. jouer là. Voilà, Bisous, Mimi. voilà comment ils sont. Je dis bonjour à la famille. Bisous. C'était vraiment Ah très bah, ils ont été agréable arrivés. pour moi de vous rencontrer. Demain matin, je viens filmer chez Adria, si on m'accepte, on verra. Et puis alors, je retourne en Belgique pour préparer mon déménagement pour ceux qui savent ce qui se passe dans ma vie, qui me suivent sur Facebook, etc. Donc voilà, c'était, je vous garantis, je l'ai dit, je crois 1000 fois, c'était aussi enrichissant pour moi que pour vous de vous rencontrer. Ça m'a fait énormément plaisir. Je l'ai dit à tout le monde, vous me voyez toutes les semaines et moi, c'est ces seuls moments-ci que je peux vous rencontrer. Donc, je vous remercie. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres endroits, peut-être sur un autre stand. J'essaie toujours de changer pour ne pas qu'on croie que je suis accoltiné à une marque ou l'autre. Mais je suis toujours heureux de pouvoir vous servir. Merci, merci. Des likes, abonnez-vous, activez la petite cloche. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire? D'un côté ou de l'autre côté, c'est s'abonner ou s'abonner à ma newsletter ou à ma chaîne. Je vous remercie et à très vite dans d'autres lives, par exemple avec la tête un peu en horizontale. Salut.